Tu veux jouer avec moi? Oh non, le je pense que je les ai lancés. Le je pense? Qu'est-ce que tu veux dire? Des ludes Des ludes et des plumes. et des plumes. La seule émission radioludique qu'on écoute jouer. Et toi, à quoi tu joues? Et toi, à quoi tu joues? Bonsoir, bienvenue dans l'émission des ludes et des plumes. On est ensemble pendant 2 heures jusqu'à la fin de cette émission où on va encore une fois parler de plein de choses ludiques, de toute l'actualité du moment, des jeux qui nous ont marqués, des gens qui ont des choses intéressantes à dire. Enfin, vous allez voir, une émission vraiment très très sympa. Pour m'accompagner dans cette émission, j'ai à mes côtés Yann. Comment ça va, Yann? Bah ça va très bien. Ça va, ouais, impeccable, en forme pour cette nouvelle émission, deuxième de l'année. Deuxième de l'année, malgré les nouveaux horaires, toujours partant, toujours en forme. Absolument. Parfait. J'ai aussi au son, au platine, au bouton, celui que vous ne voyez pas, les gens qui ont la chance d'avoir la vidéo, mais que vous entendez, ceux qui ont la chance d'avoir la radio, c'est Damien. Ça va, Damien? Ça va très bien, je m'éclate les derniers boutons et je verrai ce que je ferai de mes platines après. D'accord, puis quand tu auras une peau à peu près nickel, tu pourras passer devant avec les grands et venir avec nous. En plus, c'est la spéciale jeu de rôle la semaine prochaine, donc je serai de l'autre côté de la caméra. Ça tombe bien. Quelqu'un que vous avez déjà entendu ici dans l'émission qui vient nous rendre visite régulièrement, c'est Louis. Ça va, Louis? Ah bah moi toujours quand je viens ici. Hein. Ouais, en forme? Ah ouais, toujours. Ça c'est bien, parfait. Et puis ce soir, on est aussi accompagné par du beau monde puisque on a Aurélie. Ça va, Aurélie? Ça va aussi. Alors, je précise pour ceux qui nous écoutent depuis plusieurs années que ce n'est pas Aurélie que vous connaissez, voilà, mais que c'est une autre Aurélie. Et oui, les gens ont le droit d'avoir le même prénom. Hein, on est beaucoup d'Aurélie. Voilà, elles sont beaucoup d'Aurélie. Alors Aurélie, tu es venue accompagner? Oui, Demeline. Demeline, bonsoir, ça va bien? Oui, ça va, merci. Et tu es venue pour nous parler de ton association d'une part et du festival que vous organisez d'autre part. Voilà, c'est ça. J'ai tout bon? C'est tout bon. Ouais, bon, que je me trompe pas, hein. Sinon faut pas hésiter à me le dire. De toute façon on coupe au montage et nous on prend que ce qui est bon, on chante tout le reste. Ok, donc on peut dire n'importe quoi aussi. Ouais, pas complètement. Okay, alors super. c'est même conseillé pour se détendre de dire n'importe quoi. Vous pouvez dire des conneries, vous pouvez dire ce que vous voulez. Sachant qu'on est rediffusé entre 15h et 17h, mais c'est pas grave, ce sera du n'importe quoi flouté. Exactement. Surtout qu'à ce moment-là, logiquement, si tout va bien, normalement, les enfants sont quand même à l'école. Hein, donc les enfants qui sont pas à l'école, c'est les enfants qui ont l'habitude des gros mots. Et on a une dernière personne que j'ai oublié de présenter parce qu'il est derrière la vitre aussi, qui fait partie de votre association et qui est en train de regarder un petit peu le monde de la technique. Ça va bien? Ouais. Bon, c'est parfait. T'as un micro, c'est pareil. T'hésites pas, tu discutes, tu parles dedans, tu dis tout ce que tu veux. Tu peux te présenter, tu t'appelles? Ludo. Enchanté, Ludo. De même. Alors, pour ceux qui ont l'habitude de nous écouter, vous savez qu'on commence... Damien, je l'ai présenté déjà. Ah bon. Ah oui, c'est vrai. Voilà. Il est 21h35. Yann vient de se réveiller. C'est un petit peu dur. La sieste était un peu longue. Donc, pour ceux qui ont l'habitude de nous écouter, vous savez qu'on commence toujours par faire un petit jeu en direct. Un petit jeu qu'on a la chance d'avoir fourni par notre partenaire. Et cette année, notre partenaire, c'est le Temple du Jeu. En 2016, ils étaient faits pour se rencontrer. Le Temple du Jeu à Rennes, 10 ans d'expérience dans le domaine ludique, devient le partenaire de Des Ludes et des Plumes pour sa 5e saison. Cette année, on joue à l'antenne grâce au Temple du Jeu, 2 boutiques à Rennes spécialisées jeux de figurines, jeux de rôle, Jeux de cartes à collectionner, jeux enfants, jeux de société. Je n'en crois pas mes oreilles, ça suffit, c'est trop. Le Temple du Jeu, 2 adresses à Rennes. 14 et 26-28 rue Capitaine Dreyfus, métro Place de la République. Mais aussi 6 boutiques dans le Grand Ouest et par internet www.letempledujeu.fr. Alors, on dit merci qui? Merci le Temple du Jeu à Rennes. Pour sa 5e saison, Des Ludes et des Plumes fait confiance au Temple du Jeu à Rennes pour ses parties en direct à l'antenne. Bonjour, je suis Des Ludes. Salut, je suis Des Plumes et nous approuvons ce message. Voilà, merci donc au Temple du Jeu, grâce à qui nous allons pouvoir ce soir jouer à un jeu qui s'appelle
Time Bomb. Alors, on essaye, pour ceux qui ont la chance de nous voir sur Facebook et d'avoir la vidéo, on va essayer de vous montrer les boîtes. Alors moi, je la montre comme ça, le téléphone est un peu loin, mais on va s'organiser entre nous pour que vous puissiez voir les jeux dont on parle. Et pour ceux qui ont la chance d'entendre que nos voix et de pas être incommodés par nos visages, eh bien, je vous invite à aller voir la vidéo parce que voilà, c'est un petit plus. Donc, Time Bomb. Hop, maintenant que j'ai trié mes cartes et que c'est un peu le bordel, je les mets de côté. Tiens Yann, je te passe. D'accord. Voilà. Donc là j'ai des cartes personnages. Hop, le temps d'ouvrir mon truc pour vous en parler. Voilà. Time Bomb, un jeu de Yusuke Sato. J'espère que je prononce bien. Parce qu'il va t'en vouloir sinon. Mon japonais, ouais. Yusuke Sato, illustré par Biboon qu'on a déjà rencontré sur Zombie 15, Kenjin, Lutèce ou Happy Pix plus récemment. C'est un jeu édité par Yellow pour 4 à 8 joueurs à partir de 8 ans, pour des parties d'à peu près un quart d'heure. Voilà, c'est typiquement le genre de jeu effectivement où on va pouvoir y revenir plusieurs fois au cours de la soirée et faire plusieurs parties sans se prendre la tête. C'est une thématisation d'un jeu qui existait déjà depuis 2 ans. Lequel est-ce ? Qui s'appelait Time Bomb déjà. Ah, déjà. Sauf qu'à la base, on avait des terroristes, et je pense qu'avec le climat actuel, on a voulu rethématiser un petit peu tout ça, et donc on a changé les terroristes par 2 groupuscules qui sont à la solde et de Sherlock Holmes ou de Moriarty. Voilà, Sherlock Holmes. C'est à la mode en ce moment, un petit peu. Exactement, on le retrouve un petit peu. C'est donc un jeu à rôle caché. Les méchants vont vouloir faire sauter Big Ben, et les gentils veulent pas. C'est aussi simple que ça. On va distribuer les cartes qui vont indiquer à quel groupe on appartient. C'est pour ça que tu disais que tu avais des personnages. Donc, personnages bleus, personnages rouges. Les personnages bleus font partie de l'équipe de Sherlock Holmes. Les personnages rouges font partie de l'équipe de Moriarty. Donc, comme je l'ai dit, si vous avez suivi, il y en a qui veulent faire exploser la tour, d'autres qui ne veulent pas. Et puis, on va donner des cartes comme ça, avec des petits fils de détonateurs. On les donne à tout le monde. Sur une de ces cartes seulement, il y a une explosion. Si on retourne l'explosion, les méchants ont gagné, les gentils ont perdu. Sur les autres, on a soit des cartes leurres, des trucs qui n'apportent rien du tout, ou des cartes détonateurs de couleur, qui sont les fameux détonateurs qu'il va falloir trouver pour l'équipe de Sherlock Holmes. Il y en a 5. Si les gentils trouvent les 5 détonateurs, ils l'emportent. Si on fait sauter la bombe, c'est les méchants qui l'emportent. C'est aussi simple que ça. Après, voilà, quand on a distribué toutes les cartes, c'est du blabla, on se parle. Viens couper chez moi, c'est safe, je te jure. Ouais, non, j'ai pas confiance, je vais plutôt aller là-bas à droite. Ouais, mais pourquoi tu vas à droite ? C'est bizarre, tout à l'heure. Enfin, c'est vraiment après du blabla pour essayer de faire en sorte de faire péter ou non, suivant nos intérêts. Quand on a coupé autant de cartes que de joueurs, donc là on va jouer à 5, donc quand on va avoir coupé 5 cartes, si rien à sauter, on reprend toutes les cartes, on remélange et on redistribue à tout le monde. Donc on n'aura pas forcément les mêmes cartes. Là où on avait une explosion, on ne l'aura peut-être plus. Et donc voilà. D'où l'intérêt de ne pas forcément dévoiler son rôle ou être trop direct dès le départ. D'accord. Ok. Donc je vais commencer par distribuer à chacun une carte personnage. Là vous en prenez connaissance, mais bien sûr vous la gardez secret. Hop. Alors je suis désolé pour vous derrière la vitre, mais vous n'allez pas pouvoir jouer. Ouais, mais on voit un petit peu les cartes des joueurs. C'est ah oui, d'accord. Attention, il y a le reflet dans la. Les fourbes. Et vert alors, c'est quelle équipe? On voit que toi t'as tout suivi. Hop. On aurait peut-être dû mettre la table. Tiens, c'est pas grave. Hop, je vous distribue. Alors on a qu'une. Deux. Voilà. Deux, on va distribuer. Ah non, on n'en a pas qu'une, on va en avoir plein. On va avoir toutes les cartes en fait. Oui, parce que sinon, si tu parlais de 5 cartes, trouver un détonateur sur un paquet de je sais pas trop combien en piochant seulement 5 cartes, on peut jouer longtemps sans finalement c'est ça, faire sauter. Quoi. Sans finalement tout faire péter. Alors, je regarde quand même ce que j'ai. Toc. Je les mets devant moi. Hop, une fois qu'elles sont placées, on n'y touche plus, on les place devant soi. Et on a une petite carte qui représente une tenaille. On a aussi une petite tenaille en carton pour faire un petit peu plus vrai. Malheureusement, la tenaille ne tient pas bien. Enfin, le petit plastique, je trouve qu'il est un peu léger. Du coup, je prends la carte pour éviter de l'abîmer. Et par exemple, on va commencer. On arrive. Donc moi, je peux viscéralement pas être méchant, surtout que je suis présentateur de l'émission. Je suis quelqu'un de bon, donc je vais tout faire pour ne pas faire sauter la tour. Et donc, je vais devoir couper
un fil présent sur la table. Chez n'importe qui. Chez n'importe qui. D'accord. Chez n'importe qui. Et on pourrait très bien, imaginons que j'en coupe un chez toi, tu viens en couper un chez moi, j'en recoupe un chez toi, t'en coupes un chez moi. On peut continuer comme ça, sans aller toucher chez les autres, puisque dès qu'on en a coupé 5, on reprend tout et on redistribue tout à tout le monde. Donc on repartira avec, de toute façon, le même nombre de cartes. Ok. Donc, par exemple, Emeline, je pense que j'irais bien couper un fil chez toi. Est-ce que tu penses qu'il y a des risques d'explosion chez toi ? C'est possible. C'est possible. Si c'est possible, je vais peut-être pas aller chez toi parce que j'ai pas tellement envie de faire péter la tour. Alors Aurélie, il y aurait des risques d'explosion chez toi ? Des fois, oui, il y a des risques. Des fois, d'accord. Ouais, faut toujours se méfier des détonateurs. Bah oui. Alors les détonateurs, c'est bon. Si j'en trouve, c'est bon. Il faut juste pas la carte explosion. Il y a une carte, une grosse carte explosion. On peut pas se tromper. Il y a du feu partout, il y a des... Et celle-là, faut pas tomber dessus, alors. Non, celle-là, non. Par exemple, toi, tu l'as vu, Yann, cette carte-là ? Non, je l'ai pas vu, cette carte-là. Non ? Non. Ah, donc je pourrais aller couper chez toi. Ouais, tu peux venir, il y a vraiment très peu de risques chez moi. Et toi, Louis ? Non, moi c'est safe. Par contre, j'aurais pas confiance en Yann vu sa tête. Moi aussi, j'aurais pas confiance en Yann. Je joue pas, mais... Vous êtes des mauvaises langues. Et vu comment il insistait en plus, alors là, je prendrais pas de risque. Il y a vraiment pas beaucoup de risques. Une carte explosion, il y a 2 personnes qui nous disent que ça peut péter. C'est pas cool. Oui, donc on si sait tu pas dis que si c'est safe, Yann il dit c'est bon parce qu'il est dans ton camp, si en face ils disent ça peut Exactement. péter parce qu'ils sont dans ton camp, toi on sait même pas dans quel camp tu es en fait, c'est ça qu'on sait pas si c'est 2 doubles mensonges et qu'en fin de compte on est ensemble mais on se piège mutuellement quoi. Et là on joue à 5, on a distribué les 5 cartes et si on jouait à 4, en plus il y a une carte qu'on ne distribue pas, qu'on laisse face cachée. Si ça se trouve, il pourrait très bien y avoir 2 méchants ou un seul et on ne sait pas et c'est encore plus jouissif. On peut jouer jusqu'à 8 donc le mélange est encore plus complet et voilà. Donc je vais quand même couper chez Louis, je vais couper cette carte là. Donc il n'y a qu'une seule carte bombe sur tout le jeu. Ouais, ok. Sur tout le jeu, il n'y a qu'une carte bombe. Un détonateur, très bien, on la met de côté. C'est parfait. C'est pas bon ça alors, ça veut dire que là c'est parfait pour l'équipe bleue. D'accord. Pour ceux qui sont les gentils. Ah oui, d'accord. Pour l'équipe bleue, c'est non, très je croyais bon. qu'il fallait pas tomber dessus. Ah non, les bleus doivent trouver les 5 détonateurs pour l'emporter. D'accord. Et les rouges doivent tout faire pour faire sauter. Tu vois ? D'accord. Moi, chez moi, tu peux venir tranquille. Tu vois, j'ai expliqué la carte explosion parce que je la connais très bien, parce que j'ai déjà joué au jeu. Mais je t'assure qu'il n'y a rien qui pète chez moi. Bon. Et je vais quand même vérifier que Yann soit pas réellement un menteur. Alors je vais aller couper chez lui. Ah, il dit c'est un menteur, il va couper chez lui. Alors ça craint. La première. Parce que là, on se dit que carrément, Louis, c'est une carte rien du tout. Bah oui. Hop, on la jette. J'avais bien dit qu'il y avait très peu de risques chez moi. Celle-là aussi on la jette. Celle-là aussi on la jette. Bon, moi je crois que... Allez, moi je vais les couper chez Emeline. Je vais prendre un petit Elle a dit que c'était pas safe. Ouais, mais il faut bien mais aller... après, elle a dit, Chez vous, ça devient dit de que moins... c'était Les pas safe. détonateurs, ça On va. sait jamais. Ça peut devenir de moins en moins safe chez les autres au fur et à mesure qu'ils ont moins de cartes, quoi, en fait. Exactement. Donc, bon, on va couper celle-ci. Celle-là. Ouais. La première aussi, parfait. C'est bon. Voilà, Ça c'est va, bon. C'est rien du tout. Quand c'est rien du tout, c'est pas bon pour les bleus, mais c'est pas bon pour les rouges non plus, donc ça va. Bon, donc c'est censé être safe là-bas. Ouais, ici tu peux y aller, il n'y a rien du D'accord. tout, surtout celle-là. Je vais prendre la deuxième en partant de la droite. Ici ? Ouais. Tiens. Tac. C'est bon. Ah, une grise, rien. Et donc toi tu disais quand même que ça craignait pas mal chez toi. Ouais, c'est pas très safe. Ouais. Donc là par exemple si j'y vais, clairement les gens vont se dire ah lui qu'est-ce qu'il fait et tout. C'est un terroriste. Ouais, mais non, Ouais. du coup je vais recouper chez toi Yann. Tiens, Bon. tu vois. Donc effectivement, donc là on vient de couper 5 cartes. On est 5. On a donc bien vu que certains n'avaient pas forcément menti. On récupère toutes les cartes sans les montrer. Parce qu'il ne faut pas savoir qui a menti et qui n'a pas menti. Hop. On les remélange rebat. un petit peu tout ça. Histoire de remettre un petit peu le chaos. Ils sont très sympas les illustrations. Tu as distribué la totalité des cartes du paquet ou pas? Non, il y a des nombres prédéfinis. Oui, par, d'accord, mais il y a suivant quand même, les t'as joueurs. quand même mis dedans le. Tu les pioches pas au hasard, t'as quand même mis l'explosion oui, dedans. bien sûr. Et le nombre de détonateurs. Oui, exactement. Ils disent, pour 5 joueurs, 5 détonateurs, une explosion et 15 cartes à côté, ou 19 là, c'était 19 cartes grises. Ok. Donc si, tout ça est bien indiqué. Hop, et donc Yann, toi qui as la tenaille, tu commences. Ok, bon ben là je vais aller couper un fil chez Louis. Je pense que c'est bon chez toi, non? Comment c'est? Ça dépend ce que tu joues. Comparé au tour précédent. Comparé au tour précédent, Ouais. donc ça a changé un peu d'atmosphère par chez Bah, toi, quoi. ouais. Là, Donc ça pue un peu, quoi. Ouais, d'accord.
Ça pue. Ça pue. D'accord. Et toi, Alex, Ah, moi, tu peux y toi, aller, t'es bien, moi, toi. je crains rien du tout. Toi, tu crains rien. Moi, si vraiment vous voulez vous faire plaisir, vous venez chez moi. Ok, ben je viens chez toi alors. Puisque c'est comme ça, je vais couper celle-ci. La deuxième. La deuxième. T'es sûr? Ouais, je suis sûr. Non, fais une autre. Non, celle-ci. La deuxième. Bon, c'était une grise. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Toi, tu disais que ça puait du boudin, donc moi, je vais faire confiance à ce que tu dis. Et je pense que du coup, là-bas, c'est plus ou moins tranquille. Donc, même Ouais, sans demander, c'est tu pas vois, j'y mal. vais. Et je dis, tac, je te coupe celle-ci aussi. C'est bon. Ah, c'est toujours de la grise. Mais bon, moins il y a de grise, plus il y a de chances de tomber sur des bons détonateurs. Hein. C'est comment chez toi, Amy? Ça va. Ouais. Celle-ci. Ouais, le point rouge, il est chez Louis. Elle Là. est grise. Ouais, Bien. elle est grise. Bon, mais au moins, ça se rapproche. Là, on peut recouper des fils chez des gens chez qui des fils ont déjà été coupés. Hein. D'accord. N'aie pas peur Ouais. de... Va pas chez Louis, quoi, c'est ça qu'on veut dire. Sauf si t'as envie d'aller chez Louis. Mais tu seras fiché. Laisse-le avec Effectivement, son truc pourri. moins il y a de cartes, Peut-être, plus il y a de risques. voilà, c'est ça. Peut-être t'es joueuse. Peut-être tu dis, ouais, je suis bleu, mais... C'est dommage de faire péter la tour. Non, pas quand même. Ils en reconstruiront une autre. On va hein. Ouais, au pire. Ça aura pas le même charme. On va tester là. Ah, ok, laquelle? Celle-ci. D'accord. Ah. Toujours C'est de la toujours grise. bien. Donc là, on a fait 5 cartes encore. Donc là, on a refait 5 cartes. On récupère les cartes à nouveau. Et on est parti pour... On n'était pas à 4? Ah, on n'était pas à 4, oui. On n'était pas. Tout le monde a. Pas trop tard. Hop, j'avoue que j'ai pas compté. C'est pas grave, on verra En bien. fait, il fait partie des méchants. Peut-être. Non. Donc là, on n'a plus que. On est parti à peu près d'une chance sur 5 de révéler quelque chose. Là, on a une chance sur 3, quoi. Plus ou moins, ça se resserre au fur et à Ouais, mesure. c'est ça. quoi. Et à la dernière, si vraiment t'as rien eu Ah, comme sinon, là, ben, ça va être détonateur, explosion, quoi. C'est, Exactement, plus ça va... tu ouais. précipites les choses, quoi. Plus ça va, plus ça se resserre. Bon, du coup, chez toi, là, Alex, ça crée un peu du boudin. Bah du coup, comme on s'est planté, qu'effectivement il manquait un tour et que j'ai une carte de plus que les autres, je pense qu'il y en a une qu'on peut supprimer. Hein. Voilà. On enlève. Mais franchement, chez moi, il n'y a pas d'intérêt. Il n'y a pas d'intérêt. Non. Non, par contre, chez moi, tu peux y aller. Pour personne. Je veux dire, équipe bleue, équipe rouge. Et toi, pareil? Vous, voilà. C'est pas top. Non, c'est pas top. Et toi? Vous embêtez pas. Moi, ça craint rien. Ça craint rien. Et moi, tu peux y aller, franchement. T'as fait quoi, là? Pourquoi il manque une carte? J'en ai jeté une parce qu'on en a Ah, c'était une... Ah oui, d'accord. Ok. Bon, bah, moi, je vais couper celle-ci. Oh, viens pas chez moi, il n'y a rien à faire. Ouais, je vais quand même venir. Ok. Bah non, Ok. tu vois, comme ça, au moins, on est tranquille. Ouais, Oh, c'est je bon, sais que c'est c'est bon, safe. ouais. Ah Toi, bah t'es oui, fiché, ça craint toi. rien. C'est C'est safe. Toi, Au moins, c'est safe. maintenant, on connaît. Yann, pouf, si on avait un tampon. Ouais, je l'avais dit dès le début, moi. Bah, ouais, Donc vous mais- dites c'est safe, c'est bien, venez, tac tac. Vous Moi, faites je des sens idées, la vous cela, faites des donc, Moi, c'est bien. Ça Donc va. je vais aller chez vous. Tiens, tac, celle-ci. Bon, dommage, c'est pas celle-là. Oh merde. Bon, ça fait 2. Encore 3 à couper. Ils sont un peu discrets. Moi, c'est bon, les franchement, Moi, je tu vous peux y rappelle qu'il aller. n'y a rien, donc faites-vous plaisir entre vous. Celle du Encore milieu, une là. fois, pour ceux qui ont la vidéo, Ouais. calmez-vous. Voilà. Un détonateur. Donc, on est à 3 détonateurs? Deux. Deux. Ouais, on Et a 3 cartes, par un contre. peu la Ouais. ramasse. Il reste 2 cartes à couper, 3 détonateurs à trouver. Bon, Yann, t'es un méchant. Ouais. T'es méchant aussi, t'aimerais bien aller Donc, chez lui, si mais t'as- tu peux pas. Parce Si que... t'as un détonateur, ce serait pas mal. Bah non, moi je lui ai dit, viens chez moi, il y a un détonateur. Moi, j'ai pas de détonateur. Ouais. Non, non, moi, j'ai pas de Poisson, détonateur. C'est toi le deuxième méchant, Alex. Alors, On est des filles, on est forcément gentils. Bah oui, on est mignonnes. chez qui d'autre c'est safe? Chez C'est moi. ça, là-bas, elles ont dit. Là, moi, elles ont c'est dit- safe. Moi, là-bas, c'est elles bon. ont dit. Ça peut pas être safe chez tout le monde. Celle là. tout à droite. Ouais, celle que non, Il y l'autre. a un menteur Celle-là, quelque ouais. part là. C'est pas C'est bonne. sûr. Ah, dommage. Ouais. Il en reste C'était une une à grise. couper. Bon, t'as dit. Bon, chez Aurélie, apparemment, c'était bon. Ouais. Celle-ci. Ah, un détonateur. Un détonateur. Ah, 3. Il Et de reste 2 trois. Je vais détonateurs montrer à à quoi elle trouver. ressemble. On va récupérer les cartes. Hop. Attention, cette fois-ci, on part à 2 cartes chez tout le monde. Hop. Donc là, il reste 2 détonateurs en jeu pour Sherlock Holmes et son équipe et une explosion. C'est ça. Et Ouais. plus le reste, 7. Plus ça va et plus ça se resserre. Tac. Tic tac, tic Tac. tac, tic tac, tic tac, tic tac. Et c'est maintenant que nous lançons une chanson. La partie de- Alors, moi, je sais que je suis plus crédible, mais c'est complètement safe chez moi. hein. C'est le petit sourire qui trahit, en fait, je crois. Je suis toujours souriant. Alors, moi, Alexis c'est me vrai. décrédibilise, C'est mais franchement, chez moi, c'est vraiment safe. Ok. Ah ouais.
Ouais. Moi, je vais tester chez Alexis. Alors, moi, je conseillerais La gauche. de pas forcément venir chez moi. Ah. moi, je dirais, si tu viens chez moi, peut-être, on va dire que t'es la copine à Yann. Donc je te promets, viens chez moi. Je vais aller chez Amy, voilà. Tu t'es fait manipuler, Emily. Je fais vraiment pas, on me fait vraiment pas confiance. Ah, c'est une grise. C'est une grise. J'ai pas confiance quand on me dit viens chez moi, viens chez moi. Ouais, c'est ça. J'ai des bonbons. J'ai des bonbons, ouais. Bah oui, j'habite dans une camionnette. Et alors c'est le dernier tour là, Alexis, ou il y a encore un tour après? Il y a un tour. La fin, c'est si tu trouves les détonateurs. Alexis, c'est un méchant. Ou si ça pète. D'accord. Donc il y a forcément un vainqueur. D'accord. Un rouge ou un bleu. Donc je pense qu'il a un détonateur. Je vais prendre celle de droite. Celle-ci ? Ouais. Alors là, par exemple, voilà, si vous ne l'avez pas vu, ça c'est la carte Explosion. Yeah. Yes. Ah, j'en étais Et sûre. donc, l'équipe de Moriarty Ah oui, parce que l'emporte. ici on avait vu les personnages qui étaient avec rouges. moi alors. J'étais avec toi. Ah, on est des bons. J'avais dit de venir chez moi, j'en avais 2. Donc voilà, c'est vraiment un petit jeu Ah ouais. fun, un petit jeu sympa, un jeu à identité cachée qui permet de bien commencer les soirées comme on a l'habitude avec des jeux du même type, hein, que ce soit du loup-garou, du mafia. Après, c'est comme beaucoup de jeux, c'est vrai que la première partie, on flotte un peu, on se demande où on va, et au fur et à mesure, on comprend, et là, après, on se sent prêt pour la deuxième partie. Exactement, quand on refait quelques parties derrière, surtout au départ, quand tu joues avec des gens que tu connais pas forcément bien, t'oses pas trop bluffer, ou tu sais pas comment les gens... Après, tu comprends qu'Emine, paf, tu peux y aller, parce qu'elle te la met comme elle peut, et donc... en fait, c'est ça. Il faut surtout pas dévoiler son rôle, quoi. Non, il faut vraiment surtout essayer. son rôle de Moriarty, il faut essayer de se faire tous passer pour un gentil. Et c'est ça en fait. Ouais. L'idée c'est que tout le monde se fasse passer tout du long pour des gens Des gens quelqu'un mignons. de neutre. Ouais. Mais je trouve à partir du deuxième tour, ça commence à commence venir, déjà ouais. bien à rentrer. Ouais. Le Là en premier, plus on a été vite parce que c'est à la radio et qu'il faut booster la présentation, mais Ça rappelle, c'est marrant, ça rappelle les jeux, enfin tu sais tous les jeux que tu fais quand t'es gamin ou en colo, les Mystic Grey, les trucs comme ça, où t'incites l'autre à piocher, tiens prends celle-là, tu sais, tu l'as fait, C'est t'as ça. toutes tes cartes, puis t'as le fait un petit peu ressortir, genre il va être con, il va piocher celle-là. ou alors tu fais exprès de mettre la bonne qui sort un peu en disant comme ça il va se dire que la princesse Bride, mais je sais que tu as empoisonné mon verre et que du coup tu penses. Oui, mais alors justement, s'il sait que l'autre il va prévoir le truc, il va lui piocher parce qu'il sait qu'il a pensé qu'il avait prévu qu'il allait pas la piocher, donc Mais il a mis peut-être en que sorte toi, de la piocher. Tu sais que je vais savoir que tu vas penser et du coup ça n'en finit pas. C'est ça qui est machiavélique dans ce jeu. Alors on va faire la première pause musicale de la soirée. Justement avec une musique en rapport avec Time Bomb. On va s'écouter du Lindsay Buckingham, Time Bomb Tone. Suivez toute l'actu de Des Luttes et des Plumes sur le site jecaire.sitew.fr. Des Luttes et des Plumes, l'émission radioludique qu'on écoute jouer. On est ensemble jusqu'à... je suis perdu avec les nouveaux horaires. 23h30 ouais. et 17h si c'est la rediffusion. Ou alors, j'ai plus les nouveaux horaires non plus si vous nous écoutez sur une autre radio que Plume FM. Mais en tout cas, restez avec nous jusqu'au bout parce que on va dire des choses super intéressantes. On va commencer d'ailleurs dès maintenant puisqu'on va parler avec vous justement de votre asso et des projets que vous mettez en place. Alors, je sais qu'on a eu déjà la chance de se rencontrer ici dans les studios. Oui, puis en festival, enfin. Ouais, on se suit un peu. Ouais. Exactement. Mais au niveau du studio, t'étais déjà venu il y a 2 ans. À peu près, pour le festival de Noyal-Pontivy. Ouais. Et là, ce soir, tu viens pour nous parler donc de ton asso qui s'appelle Onirium, qui a été créé quand ? Alors, on a repris une vieille asso qui était inactive depuis une dizaine d'années. Donc là, officiellement, on l'a reprise dans début septembre. D'accord. Ah oui, donc c'est tout récent. Ouais, tout voilà. jeune. Et elle sert à quoi cette asso ? Alors, elle sert à faire de l'événementiel ludique. Donc, c'est pour organiser toutes sortes d'animations autour du jeu et sinon de la culture geek en général. Donc, tout le côté fantastique, fantasy, SF... Pour se faire plaisir, en fait. Pour se faire plaisir, c'est clair, il faut. Elle est basée où ? À Hennebon. À Hennebon. Donc, à côté de Lorient. Et vous avez vocation de faire justement toutes ces choses, on va dire, ces événements ludiques du côté d'Hennebon ou vous êtes prêt à bouger ou l'asso on bouge mobile. beaucoup. On en fait pas mal à Hennebon, on en fait aussi en dehors si on nous demande. Et on est aussi très régulièrement, pas très loin d'ici, à Saint-Malo-de-Baignon. À côté de Guerre. Voilà, côté de Gare, dans le restaurant que tient Emeline avec son ami, qui propose aussi du jeu. Donc, on vient faire des animations régulièrement là-bas. Il y en aura une fois par mois, en fait, le dimanche.
D'accord. Donc c'est ouvert à tous. Un resto bouffe ludique, quoi. C'est ça. Mais une fois par mois ou c'est tout le temps qu'il y a, Alors, en fait, il y a une thématique jeu? Nous, on a des jeux qu'on est en train de remplir la ludothèque. Donc des jeux à dispo tout le temps pour tout le monde. Et après, il y a Aurélie donc, qui vient avec plein de jeux. Une fois par mois, où là, on a une table complète remplie pour vraiment essayer pour faire un petit peu de donner envie aux turnover. gens avec un animateur qui explique. Ouais. Ça c'est pas trop dur de mélanger. Alors, je sais que dans les bars à jeux, les gens boivent un coup et jouent, mais la table est presque vide. Là, dans un resto, la table est très occupée. On fait salon de thé, en fait. D'accord. Aussi. Ouais. On a restaurant, mais on fait salon de thé. Et surtout, le dimanche, donc, où il y aura les animations, on fait des brunchs. Et donc, c'est beaucoup plus détente. Les gens font ce qu'ils veulent. Donc, ils mangent et puis après, ils font un jeu. Je débarrasse la table. Ouais, d'accord. Et c'est bon. Comment s'appelle ce restaurant Il s'appelle l'Ours. L'Ours? Ouais, tout attaché. Ouais, parce qu'en fait, c'est le loup et l'ours. Ça, c'est une adresse à découvrir quand même. Hein, ouais. Parce que j'en avais pas entendu parler. Et On est tout jeune aussi, on a ouvert l'année dernière. Donc, à Saint-Malo-de-Baignon. Ouais, sur la base de loisirs près de l'étang. D'accord. J'ai une belle vue. Du coup, ça vous fait quelques bornes quand même. Ouais. Toi pour aller animer ou toi pour faire partie de l'asso. Vous vous êtes rencontrés comment? Il y a 6 ans. Oui, il y a vous 6 connaissiez ans, déjà... grâce à un GN en fait. Ouais, au camp du Dragon. D'accord. Voilà, qui est pas très loin aussi d'ici. Donc, ils ont été gentils. J'étais toute seule et ils m'ont accueillie. Qu'on a reçu aussi ici pour parler Escape et GN. Voilà, donc puis après on est resté et puis là, on est resté en contact et puis là on est revenu en Bretagne dernière donc on s'est remis en contact et puis il y a eu plein d'idées. Un peu trop. Du coup, Onirium, c'est vous deux quoi, c'est ça? Plus Ludo. Plus Ludo. Qui est caché parce qu'il est timide. Voilà. Moi je suis la trésorière, Aurélie est présidente. Et Ludo, secrétaire. Secrétaire, d'accord. Donc ça, c'est au niveau du bureau. Vous avez des membres déjà? On a 2 membres en plus, mais sinon, en fait, on essaye de faire le moins cher possible pour que tout le monde puisse y accéder. Donc, on fait gratuit autant que possible. Du coup, l'adhésion n'est pas obligatoire. Et on fait jouer tous ceux qui veulent, adhérents ou non. Donc on cherche des bénévoles, notamment pour le festival, si les gens sont intéressés par l'asso. Voilà. Mais c'est vrai que sinon, on tourne en petit comité pour l'instant, ouais. Alors là, on peut vous retrouver une fois par mois à l'Ours, c'est ça? Voilà, donc le dernier dimanche du mois, a priori. C'est ça. Ouais. On fait aussi, donc, alors là, depuis plus d'1 an et demi, on joue le premier samedi de chaque mois dans un pub à Hennebon, le médiéval. Donc de 20h à 2h du mat, on a des jeux à disposition, puis les clients peuvent venir jouer avec nous, nous demander d'expliquer les règles. Ouais, se joindre à une partie, regarder un peu voilà. le salon, quoi. Pour donner envie. C'est ça. Donc il y a des fois ils vont partir tout seuls avec le jeu, regarder entre eux, puis jouer entre eux. Ou sinon, on a connu des gens comme ça qui sont restés à force, avec qui on joue maintenant quasiment toutes les semaines. Ouais, qui sont devenus des habitués. Voilà, à la fois pour du jeu de plateau, du jeu de rôle. Donc c'est vrai qu'au départ c'est pas évident quand on n'est pas dans ce monde-là. Quand on regarde ça fait un petit peu secte, c'est un grand mot, mais quand on voit les gens qui sont initiés, qui sortent un gros jeu avec plein de jetons, des cubes en bois. Tu vas donner envie aux gens de jouer aux jeux de société là. Non mais c'est ça, mais si, au départ il y en a beaucoup, mais c'est comme tout. Moi quand je vois des mécaniciens travailler, je regarde ça et j'ai l'impression que c'est des magiciens. Et je me dis waouh. Et après tu regardes la facture et tu dis oh mon dieu, il y avait un truc. Mais c'est ça qui est intéressant justement, je pense, dans les soirées jeux comme ça qui sont ouverts à tous, c'est que même si on est tout seul, il y aura forcément une table où on sera le bienvenu, quoi. Donc faut pas hésiter à venir. C'est un lieu où on peut faire des rencontres aussi et se mélanger avec des inconnus. C'est comme les clubs de jeux de rôle aussi. Ah ouais, j'en ai connu un club comme ça. Il fallait se mélanger avec des inconnus. Il y avait pas trop de magie non plus là. Et donc comme moi j'en connais un tour comme ça. Moi aussi, j'en connais un. Tu viens chez moi, puis hop, tu disparais. C'est la magie. Donc, vous disiez que vous étiez peu nombreux pour l'instant dans l'asso, que vous essayez de faire l'asso le plus gratuit possible, le moins cher possible. Ouais. Du coup, comment vous arrivez à financer vos prestations, vos événements? Alors du coup, donc il y a quelquefois des prestations payantes pour faire des animations, des gens qui nous demandent, ou alors avec la mairie d'Hennebon par exemple, qui nous demandent de temps en temps. Sinon, on fait de temps en temps des événements, soit des petits trucs payants, par exemple au festival de Noyal-Pontivy, on avait fait une tombola, donc qui nous a permis de nous lancer et du coup d'investir dans des jeux et tout. Qui a donné la caisse de base en fait. Voilà. Et là, en avril, on va faire un vide-grenier spécial geek. Donc un peu la méthode habituelle des assos pour avoir du financement, donc le vide-grenier.
Spécial Geek. Spécial Geek. Ah oui, et dis donc, ça c'est original aussi. Voilà, et ça change des vide-greniers habituels. Ça se fait pas mal, enfin, sur les pages, quand tu suis un peu le monde ludique. Ouais, ça ça se fait commence déjà à venir déjà, ouais. Et c'est facile de trouver des gens qui vont vendre des objets pour ce genre de... On a déjà quelques personnes intéressées, oui. Donc là, on n'a pas lancé à fond, mais ça, on désespère pas de trouver. Non, parce que généralement, il y a beaucoup d'acheteurs, mais il y en a peu qui se séparent de leurs biens, tu vois, c'est un peu leur précieux. Ah, il y en a pas mal. Hein. Ouais, sur Internet, je vois beaucoup de gens qui vendent. Des gens qui ont des doublons. Ouais. Alors, moi, j'ai une question, parce que j'ai vu sur le site que ce vide-grenier, il fallait mieux se renseigner avant pour pas apporter des choses qui ont pas de rapport avec l'univers du geek et qui seront refoulées à l'entrée. Personnellement, à l'époque, parce qu'aujourd'hui, la connexion Internet fait que je ne peux plus jouer à WoW, enfin, en tout cas à 2 en même temps, donc c'est rien de prendre un abonnement quand l'autre pourra pas jouer, sinon on va se faire la gueule. Est-ce que si je viens avec tous mes pyjamas, parce que j'aime bien jouer jusqu'à point d'heure en pyjama à WoW, est-ce que ça compte ou pas pour revendre mes vieux pyjamas dans la... Ça dépend si les pyjamas sont estampillés WoW. Des pyjamas taurennes. Non, je prends. Non, ils sont un peu plus banals, mais ils me servent à... Ils ont passer des parties. Oh là là. Ils ont passé un personnage du niveau 1 au niveau... À l'odeur, peut-être, on pense aux orques. Ouais. Ça, c'est possible. Bah alors, avec la bonne justification, ouais, on accepte. S'il y a les traces du cramé du ventilateur du portable qui est trop chauffé, par exemple. Ça peut valoir cher, ça. Non, mais ça reste assez vaste quand même. Enfin, c'est l'univers ludique et geek. Faut pas penser geek, jeux vidéo tout de suite. Non, bien sûr. Ouais, voilà, ouais. De toute façon, le geek, ça comprend l'ensemble, ça comprend les figurines, ça comprend les jeux, BD, manga. Oui, les costumes, les livres, les DVD, la musique. Ça reste assez large quand même, mais c'est pour éviter d'avoir les gens qui font tous les vides-greniers pour vider leur maison et d'avoir des choses qui n'ont aucun rapport. Les petites porcelaines, les machins, les porcelainois, ça marche. Voilà. Porcelainois, j'en ai pas vu beaucoup, mais... Après, voilà, il y a aussi des bibelots dont les gens se débarrassent qui peuvent servir en GN ou pour de la déco steampunk. Voilà, mais bon, après, il faut connaître un petit peu plus là et savoir que ça, oui, ça peut être intéressant pour un GN. Les gens qui viennent, je pense, à un salon geek avec ce genre de choses, peuvent l'expliquer ou ont l'idée. Oui, on voit pas les gens qui disent mais si, ma vieille horloge, bah regardez, vous pouvez en faire. Quand on arrache tous les engrenages, c'est ça, le mec qui vend des pièces détachées de vélo pour que dalle et qui va la vendre en décor steampunk, tous les pédaliers, les dérailleurs, tout ça, à un prix, mais alors... Ah ouais, il y en a qui vont avoir des idées, je pense. Bah, ça nous est déjà arrivé en vide-grenier de voir des choses et de dire ah ouais, ça pour du steampunk ce serait bien, alors que absolument personne n'est intéressé autour. Donc, non, c'est clair. Le détournement de l'objet de sa fonction première. Et donc ça, c'est quand tu disais ? Ça, c'est le dimanche 16 avril. 16 avril. À Hennebont. D'accord. L'entrée est payante. L'entrée est gratuite. Et l'entrée est en plus gratuite. Donc on laissera une petite boîte à côté si les gens veulent donner quelque chose, mais c'est pas obligatoire. D'accord. Et c'est justement pour que, c'est pour que gratuite, tout le monde sortie puisse venir. Payante. En fait, on teste un pas nouveau sortir, concept. sinon. Et donc, en attendant le... Il y a le festival. Ouais, en attendant le vide-grenier geek, il y a un festival qui est mis en place. Voilà, donc le festival Ludicrea, donc le 18 et 19 février, à Hennebont aussi. Donc là, en fait, le but, c'est de laisser un espace spécialement pour les créateurs de jeux, pour qu'ils puissent présenter leur travail au public. Donc ça va du prototype qui démarre à peine vraiment pour la version alpha jusqu'au jeu qui a déjà été commercialisé, mais pour que les gens puissent voir aussi un peu toutes les étapes de création du jeu. De l'idée c'est une gamme très très large de présentation, effectivement, pour les joueurs, de pouvoir se rendre compte, de jouer un jeu abouti et un jeu à l'état d'esprit, quoi, on va dire. Et pour les créateurs aussi, pour que les gens viennent vraiment spécialement pour voir la création ludique. Et il y a beaucoup d'auteurs qui se déplacent ? Alors pour l'instant, on a une dizaine d'auteurs. Donc le plus loin, il vient de Poitiers. Oui, c'est déjà bien. Ouais. Oui, c'est pas mal. C'est pas la première fois qu'il vient, en fait. On l'a connu parce qu'il voulait présenter son jeu de rôle, qui est excellent. Et puis, voilà, au final, on a continué à faire une campagne. Il vient régulièrement de Poitiers pour nous faire jouer. Pour faire jouer. Voilà. Cool. Et là, on pourra aussi jouer, du coup, à des jeux de rôle, à des choses comme ça ? Voilà, donc pour l'instant, on a à peu près moitié-moitié jeux de rôle et jeux de plateau. Un jeu de plateau, ça comprend aussi le jeu de cartes. Oui, d'accord. Voilà, donc jeu de société moderne et jeu de rôle un peu... Voilà. Donc il y a pour les enfants, pour les adultes, pour un peu tout public.
C'est sur 2 jours, tu disais ? Sur 2 jours, oui. Entrée gratuite aussi ? Entrée gratuite, il y a la restauration sur place, qui n'est pas gratuite. Non, on va pas non plus demander la lune. Non, voilà. Plus tard, dans quelques années, quand l'assaut sera milliardaire. C'est ça. Un jour. Un jour, ouais. Voilà, quand on sera maître du monde. Les horaires, oui. Donc c'est le samedi de 10h à minuit, donc il y a une nocturne pour ceux qui veulent jouer jusqu'au bout de la nuit, et le dimanche de 10h à 18h. D'accord. Donc ça laisse quand même pas mal de temps. Ouais, je pense, ça laisse pas mal. Oui. Ça laisse de quoi avoir le temps de rencontrer du monde, de faire des tests et de jouer aussi à des choses qu'on a un petit peu plus l'habitude, parce que des fois retrouver du traditionnel ou du jeu qu'on connaît, c'est bien aussi. Oui. Nous, on aura quelques jeux aussi qui seront là, une petite ludothèque. Comme ça, si tous les auteurs sont déjà pris, ça permettra aux gens de jouer en attendant. Ouais, de pouvoir patienter en... Est-ce que vous avez pris contact avec des assos environnantes ou pas, vous qui cherchiez de l'aide, justement, vous dites que comme vous n'êtes pas nombreux, vous avez besoin de bénévoles ou de choses comme ça. Les assos qui sont déjà en cours de création d'événements, je pense au Grand Méchant Lude, je pense à des choses comme ça qui sont pas très très loin et qui peut-être, s'ils ont le temps, peuvent donner un coup de main. Pour l'instant, on a demandé plutôt côté Lorient. C'est vrai que comme on connaît, il y a 3 autres assos qui font du jeu vers Lorient et autour. Donc on a plutôt demandé à eux pour l'instant. Mais si on n'a pas assez de réponses, on va élargir un peu le cercle pour trouver des bénévoles. Parce qu'aujourd'hui, là, c'est encore une demande de votre part ? Oui, si on peut avoir quelques bénévoles, oui. De toute façon, plus il y en a, mieux c'est. Je pense d'abord pour vous, pour vous soulager. Et pour les bénévoles en eux-mêmes, je sais qu'à chaque fois qu'on arrive, plus on est nombreux et moins on a de temps à passer sur notre poste. Et du coup, plus on a envie de revenir la fois d'après. Voilà. Mais on a aussi plusieurs personnes qui nous ont contactés directement pour dire je suis joueur et j'ai envie de donner un coup de main pour peu importe ce que vous allez faire, j'ai envie d'aider. Pour supporter un peu. Voilà. C'est une forme d'adhésion. Tu parlais d'adhésion gratuite. C'est une forme de dire j'adhère à votre asso, je pense que l'idée est bonne et j'ai envie de filer un coup de main. Un coup de main ponctuel. Oui. Un coup de poing. Un peu violent ce soir. Si on est intéressé, si on veut vous contacter pour parler de tout ça, ou pour prendre des renseignements, vous avez un site internet, une adresse mail Oui, donc le site c'est www.onirium.net. D'accord. Donc Onirium c'est ONIRIUM. Et l'adresse mail c'est onirium.asso@gmail.com. Et on a aussi la page Facebook Onirium. C'est un ornithorynque. Voilà, ça se reconnaît. C'est notre mascotte en fait, c'est l'orni. Bon, de toute façon, nous on va essayer de mettre les liens sur notre page Facebook et sur le site pour que les gens puissent retrouver aussi facilement, en espérant qu'il y ait du retour et qu'il y ait du répondant. Oui, puis surtout les auteurs en fait, parce que là on a encore de la place pour des auteurs, donc du coup autant remplir l'espace et puis laisser la chance au plus grand nombre. Donc il faut vraiment pas hésiter, comme on a dit, si vous êtes un auteur déjà établi avec déjà des jeux, ou si vous êtes quelqu'un juste qui pensait à quelque chose, la place est à prendre, la place est ouverte. Alors là, on va se retourner dans la salle, là, dans le studio. Y a-t-il des auteurs parmi nous ? Je ne répondrai pas. Si, d'ailleurs, il recommence à avancer. Là, il y avait un proto qui était longtemps au placard, depuis les 24 heures du jeu. Et c'est vrai que Alexis m'a envoyé un lien pour Finistère de jeu qui demande des auteurs. Comment dire ? Ils font du partenariat du en fait. Parrainage, du parrainage de jeunes auteurs. C'est vrai que ça n'a rien à voir, mais on peut en parler de 30 secondes. C'est super ce principe de parrainer. Il y a eu de bonnes réactions positives, notamment sur Facebook où ils ont publié l'annonce d'un auteur chevronné, édité, qui vient parrainer. Les deux partagent une table. Comme ça, ils profitent des conseils. Donc, ils ont intérêt à bien s'entendre. On ne citera pas des petites frictions dont on a été témoin. On a entendu sur d'autres festivals se dire que si ces deux-là, ils sont là tout le long du festival, ça va donner quelque chose de pas mal. Il est gentil, puis il va se laver. Il m'a promis qu'il mettrait du savon sous les bras, donc ça devrait bien se passer. Pour une fois que je le fais. Non, mais... il postule. non, mais c'est vrai que quand j'ai vu ça et quand j'ai vu que c'était aujourd'hui qu'on pouvait commencer les inscriptions, j'ai tout de suite candidaté. donc là, c'est bon, je m'y suis remis. On peut inventer des mots, on a fait L. C'est comme on veut nous. Je me suis remis à mon proto là. Donc, on le répétera jamais assez, mais c'est vrai que quand on est auteur de jeu avec un jeu qui tourne ou même un proto,
il n'y a rien de mieux que de le montrer, de le faire tourner pour le perfectionner, pour le faire connaître et pour avoir une chance un jour qui se démarque et qui sorte un petit peu du lot. Donc voilà, je sais, c'est le week-end, ça prend sur la vie de famille. Des fois, on peut pas regarder Drucker, mais ça vaut le coup. Donc voilà, sortez-vous un petit peu les doigts et postulez. Puis on le sent quand un jeu n'a pas été assez testé, donc c'est important. Ouais. C'est clair. En tout cas, on va revenir vers vous tout à l'heure, parce qu'on revient comme ça plusieurs fois vers l'invité, pour pas surcharger nos auditeurs de radio qui ne sont pas forcément dans le monde ludique et qui se disent « Ah, vite, il faut changer ». Et donc, pour changer, nous, on a l'habitude de présenter des jeux. Voilà, pour changer du monde ludique. Ça, c'est un gros changement. Le lundi soir, c'est l'heure de l'atelier artistique sur Plume FM. Et une fois que votre dessin est entièrement recouvert de pastel, vous allez adoucir les couleurs avec la paume de votre main dans un geste élégant et circulaire jusqu'à ce qu'il ne reste plus de frontières visibles entre l'objet, la matière et l'environnement. Excusez-moi, on commence quand à peindre le mont Fuji? J'ai pas compris votre question. Mais c'est pas le cours sur la technique pour estamper? Ah non, pas du tout. C'est celui sur la technique pour estomper. Les estampes, c'est à côté, dans la salle Catala. Bon, si on s'est trompé, on va pas vous déranger plus longtemps. Il est temps de rejoindre Alex pour écouter sa chronique. Oui, et là, je vais vous parler d'un jeu qui s'appelle Kanagawa. Kanagawa, c'est un jeu qui vient de sortir, qui date de 2016, mais qui est quand même tout récent. Un jeu de Bruno Catala, à nouveau. Est-ce qu'on a encore besoin de le présenter? On en a parlé avec Abyss, Five Tribes, King Domino, enfin voilà. Et on en reparlera encore. Et on en reparlera parce que oui, il y a encore d'autres choses. Il y a encore beaucoup de sorties. Et un jeu donc de Bruno Catala et Charles Chevalier, qui lui aussi a officié sur Abyss, Antarctica ou Jurassic. Voilà. C'est illustré par Jade Moche. Dommage on pour rigole, elle. mais Dommage pour elle. Mais voilà. Édité par Yellow pour 2 à 4 joueurs à partir de 10 ans pour des parties d'à peu près 3 quarts d'heure. Alors c'est un jeu effectivement sur le thème des estampes japonaises où des dessins tous plus beaux les uns que les autres vont prendre vie un petit peu devant nos yeux au fil du jeu. Nous sommes des élèves en dessin et à chaque tour on va mettre des cartes à disposition. Et donc l'idée c'est que tant qu'on reste à l'école, tant qu'on reste dans le tour de jeu, on va pouvoir attendre et voir le nombre de cartes augmenter en ajoutant une deuxième ligne sous la première. Et comme ça, on va pouvoir aller jusqu'à 3 lignes éventuellement, créant ainsi des colonnes de 1 à 3 cartes. Alors voilà, parce que les lignes sont horizontales et les colonnes sont verticales. Voilà, merci, vous avez suivi. Mais l'idée, c'est que, à force d'être trop patient, des fois, d'attendre d'avoir plus de cartes, on risque de se faire voler les cartes qui nous intéressent par un autre élève, un autre joueur, qui va quitter l'école en prenant une colonne entière. Et on se dit, tiens, celle-là, elle m'intéresse, celle du dessous aussi, oh, s'il pouvait y avoir celle-là. Là, l'autre, il part, il prend tout. Et oh merde, on se retrouve avec des trucs qui nous intéressent un peu moins, mais qu'à cela ne tienne, on va faire avec. Les cartes qu'on va récupérer vont nous servir à agrandir notre estampe, notre dessin, donc qui va prendre vie un petit peu devant nous. Et pour ça, ça va suivre plusieurs critères. Ça va représenter un bâtiment, un personnage, un animal ou simplement une saison qui va nous intéresser présente dessus. Ou alors, puisque ces cartes ont 2 côtés en fait, un côté dessin et un côté un petit peu marron, ou alors on va pouvoir utiliser la deuxième moitié pour perfectionner notre atelier en ayant plus de pinceaux, plus d'actions, plus de couleurs disponibles pour l'estampe. Bref, encore une fois, c'est un jeu rempli de frustration parce que chaque carte doit être utilisée au mieux et on peut l'utiliser que d'une seule façon et on voudrait tout faire avec. Pour les points, c'est simple. La partie s'arrête dès qu'un joueur possède au moins 11 cartes dans son estampe ou qu'il n'y ait plus de cartes disponibles. Alors on va compter 1 point par carte présente dans son dessin. Donc si on a réussi à faire 13 cartes, on va marquer déjà 13 points. Aussi 1 point par carte pour les saisons les plus nombreuses. J'ai réussi à faire une saison complète avec que des étés, par exemple que des soleils. J'ai 5 cartes à suivre, je vais marquer 5 points. Et enfin, on a un système de diplômes. Alors, les diplômes, c'est ultra bien foutu. À chaque fois qu'on remplit une condition, on peut prendre le diplôme et les points donc correspondants. Par exemple, le diplôme dit il vous faut 2 personnages. Si j'ai 2 personnages, je peux le prendre. Mais attention, on n'a droit qu'à un seul diplôme par couleur. Si je choisis ce diplôme de personnage, je ne pourrai plus jamais prétendre à un diplôme de personnage. Et forcément, les diplômes qui suivent valent plus de points. Mais sont aussi plus durs à atteindre. Donc, est-ce qu'on va prendre le risque de patienter au risque de ne pas marquer de points? Ou est-ce qu'on va se ruer sur les premiers diplômes qui sont les plus simples à avoir, mais en marquant que très peu de points? Donc, voilà.
c'est vraiment un jeu fun, très rapide, qui nécessite, à mon sens, une première partie pour bien capter l'ensemble des règles, parce que malgré tout, un petit peu comme se veut le jeu est très beau, c'est de l'estampe japonaise. Ça a l'air d'être du beau matériel. C'est un peu à la Tokaido, c'est un peu un esprit zen quand on y joue. Et il y a même un rouleau à sashimi dedans. Oui, c'est ça. Tu peux vérifier, il sent le poisson. Moi, je suis servi. C'est le plateau de jeu, en fait, c'est pour poser les cartes. Ça nous dit si on joue à 1 ou à 2, à 3, à 4, on va jusqu'au bout, on les met face cachée, face visible. Et donc, c'est vraiment très très beau. C'est vraiment ultra complet. Faut juste, comme je le disais, ne pas être pressé parce que à chaque action, il faut bien réfléchir. Est-ce que je prends ? Qu'est-ce que la carte va m'apporter ? Est-ce qu'elle va rentrer dans mon dessin ? Est-ce qu'elle va rentrer dans mon atelier ? Est-ce que je remplis une des conditions ? Donc il faut aussi à chaque fois bien regarder. Est-ce que j'ai les conditions pour le diplôme ? Est-ce que je l'accepte ou non ? Ou est-ce que je vais voir plus loin ? Donc c'est pas un jeu bourrin, c'est pas. Oui, il faut pas être énervé. Hein. Non, c'est ça. Mais alors par contre, il est d'une fluidité et il marche très très bien. Bon, il est pas vraiment un peu lent dans le. Non, ça va. C'est pas trop long les tours de jeu, ça s'enchaîne. Non, parce que en fait, ce qui se passe, c'est que là où toi tu prends du temps de ta réflexion, tu prends le même temps de la réflexion de l'autre en disant par contre si je lui laisse, qu'est-ce que lui va pouvoir faire ? Et donc c'est pour ça qu'il est vachement bien foutu parce que tu joues 2 fois dans ta tête. Ouais, mais toi c'est normal. Vous êtes plusieurs dans votre tête. Au début on était nombreux, mais maintenant ça va, on est tout seul. Donc voilà, Kanagawa, édité par Yellow, un petit jeu dans le sens petite boîte, enfin boîte moyenne, et pourtant un grand jeu, je vous le conseille, un jeu très beau, très malin, et une vraie réussite. Et t'as vu comment on a une présentatrice qui assure là, c'est incroyable. Ouais, exactement. Ouais. Mes bras sont trop courts de toute façon. Donc un merci à Emeline qui. De rien. Non mais il est beau en plus, faut en profiter quoi. Bah oui, non, il est vraiment très beau. Ouais. Biboun a fait un travail. Déjà, ce qu'il fait, moi je trouve qu'il bosse bien, et là c'était vraiment remarquable. C'est Biboun là aussi, je trouve. Ouais. C'est vraiment. D'accord. Je croyais que c'était non, Jade Moche. Non, oui. c'est Jade Moche. Non, c'est Jade oui, Moche. voilà. Non, Biboun c'est sur. C'est Time Bomb. Time Bomb, ouais. Time Bomb. Qui était aussi très jolie. Bien, elle est vachement bien, Biboun. Et c'est vrai que rien que la boîte donne envie de l'acheter en fait. Ouais, c'est ça. Et quand tu joues, enfin vraiment, l'estampe, c'est vraiment fait de telle sorte où tous les dessins se suivent. C'est-à-dire, tout est au même niveau, t'as les montagnes, enfin, t'as un vrai paysage qui prend vie devant toi. Et en fait, on est des élèves de l'artiste qui a peint 36 vues du mont Fuji sous différents angles de la province de Kanagawa et d'ailleurs c'est ça. Au Japon. Suivant la luminosité, suivant les trucs. Avec le fameux raz-de-marée, avec le mont Fuji au milieu. On a d'ailleurs le pion grand maître qui représente le pion premier joueur, le pion disciple qui va changer suivant les actions pour devenir le prochain grand maître. C'est génial. En plus de s'amuser, on se cultive maintenant avec les jeux. D'où quelque part aussi, enfin, tu disais, est-ce que c'est une certaine lenteur parce qu'on calcule tout ça et tout. Ça va aussi avec le thème. C'est pas un jeu sur des tags et il faut finir ton œuvre avant de te faire serrer par les flics. Non, là, on est dans la peinture japonaise et c'est tout en spiritualité. Avec une vie ou en zénitude. Ouais, avec la musique un peu dissonante comme ça. J'ai un copain qui est comme ça. Si tu nous écoutes, Régis, oui, il est comme ça. Il peut passer sa vie devant un mur à imaginer comment sera l'armoire et les étagères. Et par contre, quand il fait, c'est beau. En vrai, c'est beau. Mais il y a la réflexion. Il faut conceptualiser. Donc voilà, c'était Kanagawa. Et on en a un autre. On va profiter, Yann. Oui. Que tu as l'air réveillé parce que Tout je à sais fait. que toi aussi tu as un jeu à présenter. Ce soir, Deludes vous fait revivre les grandes émissions télé de notre enfance. Alors que Falco et l'équipe des plongeurs tentent de remonter le coffre trouvé dans l'épave du navire, je savais que leur bathyscaphe ne serait pas assez puissant pour refaire surface. Frédéric Dumas et moi avions mis la main sur une pièce inestimable, mais l'un de nous deux seulement allait pouvoir la rapporter. Bon, tu joues, oui ? Ou tu vas faire toute la partie en roleplay façon commandant Cousteau ? Poussé par une forte houle à la surface, je décidai de refermer mes écoutilles et retourner à jamais retrouver Jojo le Mérou dans le monde du silence. Ah, il m'énerve ! Oh là là, pas la peine de se prendre la tête. Même sans entrer à fond dans les personnages, on s'amuse bien avec Océanos. Tenez, écoutez la présentation de Yann. Océanos, alors c'est un jeu de chez Yellow pour de 2 à 5 joueurs à partir de 8 ans pour des parties d'environ 30 minutes. C'est un jeu d'Antoine Boza,
célèbre auteur, connu pour Ghost Stories, Hanabi, Seven Wonders encore, qui lui est quand même un hit indétrônable aujourd'hui. Takenoko, Tokaido. Donc voilà, il aime bien quand même les noms à consonance un petit peu japonaises. Il doit être attiré. Il avait fait aussi un jeu du nom de Dojo. Enfin bref, il est très productif et c'est pareil, on entendra encore parler de lui largement. Et sa ludographie, elle est longue vraiment comme le bras, quoi. C'est énorme. Donc c'est un très beau jeu aussi, avec des illustrations plutôt cartoon de Jérémy Fleury. Donc Jérémy Fleury, on peut le voir dans Fourberie, dans Le Petit Chaperon Rouge, ou encore Yamatai, dont on parlera prochainement, le prochain Katala. Exactement. Donc là, on est vraiment dans un esprit cartoon et on va incarner des explorateurs pour aller explorer les fonds marins de l'océan et découvrir les espèces qui peuvent s'y trouver et d'éventuels trésors. Pour ça, on va placer devant soi un sous-marin. On a un sous-marin qui est en 5 parties. Donc il y a 5 parties qui vont être ajustables comme un puzzle. Ce qui va permettre au fur et à mesure du jeu de faire évoluer des parties indépendamment. Donc comme ça, on va pouvoir passer du niveau 1 au niveau 2 et du niveau 2 au niveau 3. Ce qui va nous donner des options ou des caractéristiques supplémentaires pour pouvoir marquer plus de points. Donc on a notre sous-marin devant nous. Et on a 3 paquets de cartes qui représentent les fonds marins. Il y a le niveau 1, le niveau 2 et le niveau 3. Et c'est comme dans Kanagawa, on va poser les cartes devant soi au fur et à mesure et former une sorte de fresque représentant l'océan. Donc au premier tour, en fait, on va distribuer les cartes qui vont correspondre au nombre de périscopes que l'on a sur son sous-marin plus 1. Donc là, d'où l'importance d'avoir plus de périscopes pour avoir plus de choix dans la partie. Donc on a nos cartes, on en choisit une. Et toutes les autres cartes, on les donne au premier joueur. Le premier joueur, lui, n'a pas eu de carte, on lui a pas distribué de carte, il l'a distribué aux autres. Et donc, c'est une sorte de mini-draft où on va se retrouver à choisir parmi les renoncements des autres. Il aime bien le draft, donc, Antoine Loza. On a moins de cartes, on a plus de cartes, mais Wonders, en fait. c'est des seconds choix. Voilà, un petit peu à la Seven Wonders, sauf que là, il y en a qu'un qui se retrouve dans cette situation de draft, et ça tourne à chaque tour. Ensuite, on va dévoiler les cartes que chacun a choisies, et on va la poser devant soi. Donc ça va représenter un premier tour de la première manche. Des manches, il y en a 3 dans la partie. Un pour chaque étage de l'océan que l'on va explorer. Et il y a 5 tours dans chaque manche. On va aller piocher 5 cartes. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir avoir 5 cartes devant soi pour chaque niveau. Seulement, il y a aussi du carburant dans notre sous-marin qu'on va pouvoir améliorer. Et ces points de carburant nous permettent de garder une carte supplémentaire pendant une manche. Donc à la fin de chaque manche, on va refaire le plein aussi de nos jauges de carburant et on va pouvoir garder des cartes supplémentaires encore par la suite. Donc là, on va pouvoir faire ce genre d'action-là. On a aussi sur notre sous-marin, à l'avant, on va pouvoir y mettre des scaphandriers, ce qui vont nous permettre d'explorer les fonds et aller à la recherche des trésors. Donc une fois qu'on a posé un scaphandrier, à la fin de la partie, il remontera en ligne droite, le long de la colonne, du coup. Et là, il récoltera tous les trésors qu'il y a sur sa route. Exactement. On a aussi un propulseur sur notre sous-marin qui est une sorte de point bonus que l'on va avoir automatiquement à la fin de la manche. Donc à chaque fin de manche, on va décompter le score, on va compter le nombre d'espèces de poissons que l'on a découvert, on va compter les points de notre propulseur, ça c'est pour la première manche, et pour la deuxième et troisième manche, il y a des points en plus qui apparaissent. À chaque manche, il y a de plus en plus de critères pour marquer du score. Et donc comme ça, on va poser nos cartes et on va essayer d'aller découvrir des espèces nouvelles ou alors qu'on va pouvoir stocker dans notre aquarium aussi. Notre sous-marin, il a aussi une 5e partie qui est l'aquarium. Pour stocker et là, on va pouvoir stocker les poissons. Pour chaque poisson espèce découverte, on va marquer 2 points. Seulement, notre aquarium va nous limiter au niveau 1. On ne pourra visualiser, on pourra repêcher que 3 espèces. Donc, on va être limité à 6 points maximum. Sauf si on fait évoluer notre sous-marin. Et comment on le fait évoluer ? En fait, sur les cartes, il y a des cartes avec une base. Une sorte de petite base, comme ça, sous l'eau. C'est un petit peu le port de notre sous-marin. On va pouvoir aller le faire progresser, l'améliorer. Mais il faut avoir récolté des cristaux pour ça. Pour avoir donc une amélioration du niveau 1 au niveau 2, il nous faut un cristal qui soit au minimum avant la base que l'on va poser. Pour passer du niveau 2 au niveau 3, il nous faut 2 cristaux, un de chaque couleur. Parce qu'il y a 2 sortes de cristaux dans le jeu. Donc il faut faire attention à ces petits détails-là, qu'on va poser nos cartes.
Ensuite, au fur et à mesure de la partie, on va poser toutes nos cartes, on va améliorer notre sous-marin, on va s'enfoncer au fur et à mesure des manches vers les profondeurs, et à la fin, on va pouvoir tout compter, tout révéler. Et donc là, on va prendre en compte donc toutes les espèces de poissons ou de la faune que l'on aura découvert. On va prendre aussi en compte la plus grande barrière de corail que l'on aura réussi à construire. Donc, c'est-à-dire que c'est toutes les cartes qui se suivent où il y a des petits coraux dessus. Et chaque corail rapportera 1 point. On a aussi la possibilité de ramasser des trésors. Donc là, c'était avec nos fameux scaphandriers. Donc ça, c'est aussi une partie améliorable du sous-marin. Au départ, on n'en a qu'un. Et si on l'améliore, on peut en avoir jusqu'à 3. Ce qui nous permet de faire des remontées et de ramasser comme ça des petits trésors qui sont des jetons posés dans le sac. Et là, on va les tirer au hasard pour découvrir ce que l'on a gagné. Donc voilà, c'est un jeu qui est quand même assez simple à jouer, un petit peu complexe, je trouve, dans la mise en place des règles, dans l'explication des règles, parce que les critères sont un petit peu multiples. Donc la première fois, il va falloir se familiariser avec ce jeu. Mais je crois que ça reste quand même un jeu vraiment très simple. Au bout de la première partie, c'est parti. Par contre, c'est pas qu'une promenade ce jeu, parce qu'il y a aussi un problème, c'est qu'on peut y croiser des kraken. Et les kraken, donc ça c'est pas cool, parce que celui qui aura le plus d'œils de kraken à chaque manche devra tirer le pion kraken qui correspond à la manche, et ça fait des points en moins. Donc il y a des petits malus comme ça auxquels il va falloir faire attention. À la première manche, ça fait pas trop mal. À la deuxième, ça commence à être plus douloureux. Ouais. À la troisième, il faut vraiment éviter d'avoir le jeton kraken. Seulement, il y en a toujours un qui se le prend, le jeton kraken. Et ce qui est surtout impressionnant, c'est au niveau du matos, c'est le nombre de matos. Parce que comme tu l'as dit, par sous-marin, il y a 5 parties. 5 parties qui peuvent être améliorées 3 fois, ce qui veut dire qu'en fait, on a déjà tous 15 parties de sous-marin. Et si on peut y jouer, tu disais jusqu'à 5. Absolument. Ça veut dire qu'il y a autant de sous-marins. Bah oui. Tu multiplies le nombre de pièces. C'est donc énorme, on a un gros pièces. Puzzle géant. En fait, on se retrouve avec une boîte remplie de pièces de puzzle. Qu'on peut moduler. Alors, ouais, c'est ce que j'allais dire, tu te perds pas. Heureusement, il y a les couleurs derrière. Un peu comme les puzzles premier âge. Là, pour dire. Chacun va constituer son petit tas. Donc, en fait, tu prends tous les roses, tous les verts ou tous les bleus, tu mets les petits tas. Mais déjà là, moi je suis aux fraises donc. Et puis dessus, tu as les petits points. Tu as 1 point pour le niveau 1, 2 points et 3 points. Donc tu te repères très facilement. Mais ça fait un nombre au niveau du matos impressionnant. Alors moi qui suis j'ai pas joué à celui-là, mais je suis un grand consommateur de jeux chronophages sur l'ordinateur, surtout des jeux amélioration. Et j'ai l'impression qu'une fois de plus, il y a un bon portage de jeux qui existent depuis longtemps sur ordinateur, de jeux où tu vas creuser, où tu vas descendre, où tu vas monter, ou en tout cas, il faut améliorer pour pouvoir aller plus loin, récolter plus, qui te rapportera plus d'argent, qui te permettra d'améliorer. On a encore un exemple ici et ça a l'air assez réussi, quoi. Oui, c'est vrai, c'est un jeu finalement où c'est un petit jeu caché en fait, où le thème on va être dans l'exploration des fonds marins, mais finalement il y a du développement derrière, il y a de la gestion et du développement. Après, il faut pas enlever le côté hasard quand même, étant donné qu'on a des cartes que l'on a, même si c'est un choix qui peut être élargi au fur et à mesure que l'on augmente son nombre de périscopes, par exemple, sur notre sous-marin. Ça en reste un jeu de cartes où on va les tirer quand même un petit peu, on va les chercher du côté du hasard. Donc voilà, il y a un petit peu des deux. Oui, ça dépend du tirage. Mais tu as raison, il y a ce côté gestion, développement, où je vais améliorer mon sous-marin, ce qui va me donner plus d'opportunités ou des opportunités différentes. Et donc si on compare avec des versions informatiques, ça sous-entend effectivement qu'il faut qu'il y ait pas mal d'améliorations possibles, donc effectivement un nombre de pièces assez conséquent, surtout pour un jeu de plateau. Donc ça veut dire un coût de fabrication supplémentaire. Ça c'est pas que de la programmation avec on change une couleur sur ton jeu en flash, quoi. Là ça implique des conséquences bien réelles, de l'impression et des choses en plus. Carrément, et c'est très agréable parce que c'est vraiment très joli en plus. C'est rien qu'à regarder comme ça, c'est excellent. Ça fait vraiment très cartoon. Et la partie hasardeuse était voulue, je pense, parce que comme on peut y jouer à partir de 8 ans, enfin marqué 8 sur la boîte, et que j'ai vu sur internet des gens qui jouaient avec des enfants, ça permet aussi de pouvoir jouer avec eux sans forcément leur mettre une misère à chaque fois, parce que on sait que niveau stratégique, des fois on est plus calé. Tous les plaisirs de la vie se perdent. C'est ça, c'est pour leur... Enfin voilà, autant faire un croque-carotte quoi, si c'est pour les laisser gagner. Est-ce que vous y aviez joué, vous ? Non, du tout, mais il m'attirait quand même.
Non. Visuellement, déjà, c'est vrai Ouais. que visuellement, il est beau et qu'il attire l'œil. Et bah voilà, Moi- n'hésitez pas parce que. Moi, j'avoue qu'au départ, j'ai hésité longtemps avant de vraiment me lancer dans ce jeu-là, parce que les règles, j'y trouvais pas forcément simples à la lecture, à la première lecture. C'était pas évident, ça me sautait pas aux yeux. On voit que t'as pas lu à la gloire d'Odin. Hein. Je pense qu'il y a bien plus compliqué, ça c'est sûr. Mais au final, quand on se donne la peine vraiment, il vaut le coup. C'est vraiment un jeu sympathique qui se joue très rapidement. En plus, C'est ça, il faut passer et le pas de les la première parties partie, ne se comme répètent beaucoup. pas. Ouais. Étant donné qu'on a le tirage, on va pouvoir essayer de construire son sous-marin différemment à chaque fois. On va aller chercher les points différemment aussi à chaque fois. Ce côté hasard fait que ça va se renouveler et qu'on va pas Parce que avoir on- tout le temps la même tactique de dire. On place nos cartes de façon horizontale à chaque manche, mais au décompte final, on va avoir des décomptes de façon horizontale et surtout verticale verticaux, et dans tous les sens. ouais. Donc effectivement, il faut avoir une petite représentation à long terme aussi. Donc c'est voilà, il y a plein de bonnes choses dans ce jeu. Je le conseille fortement. En tout cas, il est approuvé par je sais plus comment il s'appelle là, les deux zozos là, d'élus des plumes. Et des plumes. Des luttes et des plumes, c'est ça. Merci beaucoup Yann pour la présentation donc d'Océanos, distribué par Yellow. Alors normalement c'est la deuxième pause musicale de l'émission parce qu'il y a un petit peu temps de vous en mettre dans les oreilles. Mais avant la pause, c'est à toi Damien avec le courrier des auditeurs justement. Mais on dirait que tu prépares autre chose. Oui, parce que cette semaine, figurez-vous que j'en ai moi-même reçu pas mal de courriers et j'ai décidé d'en faire un coup de gueule. Pour changer un petit peu, je vais vous parler de l'identité sonore et ça tombe bien puisqu'on est à la radio. Alors, pour retenir l'attention et fidéliser notre inconscient, une marque peut soit ne rien dire du tout. Généralement, quand on n'entend rien à la télé, on lève la tête et on tombe sur des images pas très drôles qui terminent souvent par « envoyez vos dons à Amnesty ou Handicap » ou autre. Alors sinon, on peut faire du bruit, et là, il y a deux écoles qui s'opposent. Il y a ceux qui créent de toutes pièces leur identité, comme la Ligue des Champions, dont l'hymne est à la musique classique, ce que le château de Disneyland est à l'architecture de la Renaissance, c'est-à-dire un prétexte historique sur lequel on a surmonté un plaquage en toc, ou alors, eh bien, on reprend un air qui existe déjà. Alors attention, je parle pas de Deep Purple ou Janis Joplin qui sont récupérés le temps de mettre en avant un produit, non, là, je parle vraiment d'identité sonore quand on entend ça. Trop de blabla, il me dit cet homme-là, trop de tracas, j'ai donné déjà. Bon, on pense de suite à la pub qui va avec et qui rapporte des royalties à Princesse Erika depuis tant d'années. Bon, alors ce soir, je vais vous proposer de nous concentrer uniquement sur une seule marque. C'est toujours là pour moi. Voilà, un grossier montage pour pas citer la marque, mais pas besoin de le citer, on sait déjà de qui on parle. Alors naïvement, c'est une assurance, et moi l'assurance je croyais connaître, parce que mon père est assureur, mon oncle, mon cousin, en fait c'est simple, tous les hommes de ma famille ont deux points communs, les assurances et être chauve à 30 ans. Sauf moi. Enfin en tout cas pour les assurances quoi. Il y a pour mon frère aussi, mais lui c'est parce qu'il est encore à la fac, par contre lui il est chauve à 20 ans. Et puis puisque nul n'est prophète en son pays, eh bien pour assurer mes biens, je suis allé voir la concurrence, et j'ai passé la porte de Cerise au hasard. Parce que Cerise, dans la pub, elle disait ça. C'est quand même plus sympa de se voir en vrai que de se parler au téléphone. Ah bah ça change tout. C'est comme ça qu'on progresse ensemble. Parce que c'est en vous connaissant mieux qu'on vous assure mieux. Et c'est vrai que dans la petite agence de mon village, eh ben, ils sont sympas. Ils ont des peluches pour mon gamin et des constats amiables pour ma femme. Bon d'accord, j'avoue, la dernière voiture, c'est moi qui l'ai plantée. Mais ils savent peut-être pas écrire mon nom correctement ou rajouter des pièces jointes dans un mail. Ça c'est véridique, c'est moi qui lui ai appris. Mais ils sont pleins de bonne volonté. Ça me rappelle quand j'étais minot et que je traînais dans les pattes de mon père à l'agence l'été. Alors bon, quand une vitre s'est brisée avec la tempête, je suis allé voir pour remplir les papiers et contacter leur entreprise habituelle de réparation. Et bien, des semaines plus tard, comme rien n'a bougé, j'ai appelé la grande ville, Nantes. Et puis alors là, quand t'appelles Nantes, tu la sens bien la proximité. Après m'avoir gentiment fait comprendre que je n'aurais jamais dû passer par cette entreprise, que je n'aurais jamais dû aller voir l'agence locale qui ne sont, je cite, que des imbéciles incompétents, merci pour eux, je suis passé au plan B, donc insulte et raccrochage au nez. C'est peut-être pas comme ça que ça marche, mais 48 heures plus tard, j'avais mon chèque. Une fois plus tard, une autre fois, j'avais un impact sur mon pare-brise. Pas plus petit qu'une pièce de 2 €, mais dans le champ de vision. Là aussi, inutile de citer la marque, on a tous une petite musique en tête. Bref, comme je suis bon élève, cette fois-ci, j'ai appelé directement le numéro anonyme pour me renseigner sur la marche à suivre. C'est bon monsieur, le rendez-vous est pris. Quel rendez-vous ? Pour changer votre pare-brise.
Moi, je voulais juste des renseignements. Et voilà que quelques heures plus tard, une entreprise qui n'a pas pu intervenir débarque chez moi. Elle n'a pas pu intervenir déjà parce qu'il pleut et que je n'ai pas de garage, mais ça, ils ne m'ont pas demandé. Elle n'a pas pu intervenir parce qu'ils ventent et leur tonte gonflable ne tiendra pas. Ils ont fait 2 heures de route entre midi et 2 sans manger, parce que pour un Nantais, contacter une entreprise de Brest pour intervenir dans le centre Morbihan, c'est bon, c'est la Bretagne, ça doit être à côté. Et pour finir, eh bien, la réparation ne sera pas garantie parce qu'à cause de la rouille, l'étanchéité du pare-brise n'est pas assurée. Alors autant vous dire, autant pour eux que pour moi, eh bien, ça a été un super déplacement. Alors, on va pas rejeter toute la faute à la cerise parce que à force de changer, au lieu de réparer les pare-brises, entre autres, c'est pas grave, c'est l'assurance qui paye, ça aussi, ça a été entendu. Eh bien, aujourd'hui, on a des franchises de partout et des mutuelles qui remboursent plus rien du tout, mais ça, c'est un autre sujet. Lundi dernier, donc, je reviens à l'histoire qui nous rappelle le sujet de ce soir. Je reçois dans ma boîte aux lettres un message de cerise qui m'annonce que dorénavant, si je vais chez Carglass, eh bien, je paye. Manque de bol, le même jour, Carglass à la télé me dit que je ne paye rien puisqu'ils sont partenaires de toutes les assurances. Alors pour confronter les deux, eh bien je les interroge dans le même post sur Facebook. Résultat, match nul. D'un côté, pas de réponse, et de l'autre, la responsable de l'e-réputation de l'assurance qui me dit que si en fait ils me remboursent, mais il faut juste que j'avance l'argent et peut-être après ils rembourseront en fonction. Enfin bref. En guise de signature, ce qui est drôle, c'est qu'elle me met un lien vers le compte Facebook, vers le sien. Je pensais que c'était honnête et en fait non, elle me met un lien vers le compte Facebook de Catherine G, qui est collaboratrice écolo à la mairie de Rennes, que je salue si elle nous écoute ce soir, qui n'a donc rien à voir. Et là, je vais rajouter une petite spécification parce que en discutant avec Catherine G, en me faisant confirmer qu'elle n'était pas la personne de Groupama qui m'avait jointe, elle a juste mis l'arrobase en fin de mail. Je pense que c'est Catherine A pour ne pas la nommer qui a fait ce poste là. Eh bien ce matin Groupama m'a recontacté au nom le poste était au nom de Groupama en disant mais non c'est bien moi, parlons-nous MP. Et elle a re-signé Catherine, elle a re-signé avec la Catherine G qui est toujours adjointe aux élus écolos de la mairie de Rennes. Donc je sais pas, où cette personne est schizophrène ou la personne responsable de l'e-réputation ne sait pas y-réputer sa boîte. Alors bon, c'est pas très grave tout ça, mais ça montre bien comment le siège qui a tous les pouvoirs se fout des 3,5 millions de sociétaires, comme dit la pub, et comment l'agence locale, la pauvre, pourrait être remplacée par une simple... C'est rien, un simple. Dis-le pas. Guichet automatique. Et pourtant, eh bien, j'aime bien y aller, ils me connaissent dans l'agence locale. Et puis la dernière fois, ils avaient des feutres pour mon gamin. Et puis, vous avez écouté la suite de la chanson, quand même. Cette chanson de Pauline Esther, elle nous prévenait bien. Mais quand il devient méchant, énervant, et qu'il m'accuse de tous les torts encore et encore, je ne suis pas d'accord. C'est un voyou, un filou. Mais voyez-vous, malgré tout... Et malgré tout ça, on pourra pas dire qu'on n'avait pas été prévenu, il suffisait d'aller entendre un petit peu plus loin que le simple jingle. Et puis bon, je suis pas né dernière pluie, surtout avec ma famille. Je sais depuis très longtemps que... Nous sommes là pour rendre service. À nos amis avant tout, vous comprenez? Et surtout à nos chers actionnaires. Qui va les aider maintenant, Et oui, parce que le reste, c'est que de la pub. Et dans la pub, tout est permis, tous les mensonges sont permis. Tiens, au passage, signalons que les agences de marketing ont bien fait leur job puisque, la chanson Oui, je l'adore, ça fait déjà plus d'1 an que ce n'est plus la musique de cette marque d'assurance. Depuis 1 an, c'est She's a Rainbow des Rolling Stones. Et juste après, 2 minutes pour comprendre un jeu, c'est la rubrique Et tu game. Ne manquez pas les podcasts de Des Luttes et des Plumes sur le site de radiobrace.net. Des luttes et des plumes, on est ensemble encore pendant à peu près 1 heure. Plein de choses à dire. On vient d'écouter un petit Rolling Stone. Et c'est vrai que la petite pause musicale, là, elle était quand même bienvenue. Alors, on va revenir un petit peu vers vous, Aurélie et Emeline, pour continuer à parler un petit peu de votre assaut d'Onirium, de vos envies, de toutes les choses, justement. Est-ce que vous avez dit tout à l'heure que vous vous étiez rencontrés il y a 6 ans sur un GN? Donc on comprend que votre amour du jeu date déjà de un petit peu. Est-ce que vous pouvez vite fait revenir sur votre parcours ludique, toutes les deux? Comment vous en êtes venus dans le monde du jeu, dans le monde du jeu de rôle? Est-ce que c'était inné? Est-ce que c'est vos parents, vos grands frères, vous-même? Tu veux que je commence? Moi, ce sera plus rapide. Vas-y. Moi, en fait, j'ai commencé par le jeu de rôle. Nous, les jeux, c'était les jeux pendant les vacances, les petits chevaux, donc c'était assez basique. Et c'est en arrivant à Quimper, je suis arrivée toute seule. Et je connaissais personne. Et il y avait une asso de jeux de rôle, et je me suis dit, tiens, pourquoi pas. Et je suis devenue accro. Et donc, petit à petit, au final, j'ai découvert le monde comme ça.
Donc je suis D'accord. plus jeu de rôle, et grâce à Aurélie, je découvre le jeu de plateau. Donc c'est déjà enfin, c'était au départ pas forcément une envie, ça a été une découverte. C'est ça. Et voilà, donc c'est tombé dedans. Ouais, mais c'est plutôt pas mal. C'est quelque part que t'es pas du genre timide, on va dire. À la base. Un peu. Si. Parce que pour se lancer dans une asso de jeu de rôle, c'est comme si on se disait j'ose pas, mais je vais aller faire du théâtre. Après L'avantage, c'est que dans ce milieu-là, souvent, il y a beaucoup d'autres gens timides. Enfin, et entre timides, du coup, on se comprend mieux. C'est ça, c'est le truc des groupes, Ah ouais. tu sais, tu mets plein de timides ensemble, du coup il y aura moins de timides et quelques timides. Les moins timides vont prendre le dessus, et du coup, ça va mettre plus de monde à l'aise. Ça va mettre les gens à l'aise. Ah ouais. Donc, et les jeux de rôle que tu faisais, c'était quoi? On faisait plein de trucs. C'est ça l'avantage d'une asso, c'est que du coup, on pouvait tester plein de choses. Ouais, tu pars sur plein d'univers. Ouais. Moi, j'ai adoré Guild. Là, je suis enfin revenue en Bretagne, je vais pouvoir faire du Star Wars. On a fait du Nightcrawler. Quel rapport avec la Bretagne, Star Wars? C'est normal. Voilà. Aux confins de l'univers. C'est vrai. Vous avez testé. En fait, c'est là qu'est née la Force Jedi, je crois. C'est ça. Dans une bouteille de chouchen, si. Non, c'est bon, j'ai été exilée un moment. Enfin, exilée, on est parti à Lyon, dans le Jura, et là-bas, j'avais du mal à trouver du monde. Enfin, il n'y avait pas de joueurs de Star Wars, sûrement. C'est ça. Non, mais là, c'est cool. C'est quoi le rapport de temps pour un jeu de rôle occasionnel que je suis? Parce que quand on fait une soirée jeu, on se dit ouais, on va pouvoir tester 4-5 trucs. C'est une soirée jeu de société, jeu de plateau. Quand on se retrouve à en faire ouais, on va pouvoir tester 4-5 jeux de rôle, on a une semaine devant nous. Non. Parce que si, c'est possible. On peut pas en faire plusieurs semaines, ouais. Si, c'est possible. Une journée, c'est pas une nuit jeu de rôle, quoi, dans ces cas-là. C'est un week-end entier pour pouvoir tester plein de choses. Ouais, c'est pas comme une soirée jeu de plateau où on se dit bah voilà, on va tester plein de trucs. Le jeu de rôle, c'est une soirée, on teste ça. Et si on aime, on fait une campagne. Oui, d'ailleurs, tester ou jouer, on va pas non plus attirer les foudres des... de tout un chacun. Voilà. Parce qu'il y a des gens qui... Il y a des débats dans la communauté ludique. Vous faites quelques initiations au jeu de rôle aussi, c'est ça? Oui, c'est ça. On en a fait une samedi dernier, d'ailleurs. Et les retours, alors, comment ça se passe? Et du coup, les retours ont été super positifs. On a eu des enfants à partir de 9 ans, des ados plus âgés, des adultes. Et la plupart étaient novices. Et ils ont quasiment tous demandé à ce qu'on en refasse. Vous faites par tranche d'âge ou vous pouvez, comme c'est une découverte, vous pouvez mélanger? On a mis tout le monde ensemble. On a failli avoir une table que pour enfants, puis finalement ça s'est goupillé autrement et en fait ça s'est bien passé. Tout va bien. Non, ça c'est top INS. Oui, pour les enfants, du coup, vous mettez quel genre de jeu de rôle? Vous partez dans quel univers? Sur des jeux connus? Alors moi j'ai fait du Cats. Parce que j'ai Cats, c'est quoi? Alors c'est un jeu où les chats en fait depuis le début, enfin en fait les chats ont créé les humains pour les servir. Mais c'est vrai. Donc depuis le début de l'humanité, les humains sont manipulés par les chats. Et donc les joueurs incarnent. On est presque dans du CIMAC avec Demain les chiens. C'était pas les chats, c'était les chiens, mais on n'est pas loin. Et voilà, donc les joueurs incarnent des chats intelligents avec des pouvoirs et tout. Sympa. Donc voilà, là en l'occurrence, ils doivent aller sauver un chaton. Le chaton Ryan. Voilà, c'est le nom du scénario. Et j'ai l'impression qu'il y a quand même, tu vois, il y a eu des périodes où il y a le jeu de société qui est revenu un petit peu sur le devant de la scène. Aujourd'hui, et je ne sais pas si tu peux confirmer ça, j'ai l'impression que le jeu de rôle est en train de subir un petit peu le même élan. On a enlevé, on a dépoussiéré, on est en train de le dépoussiérer, on a enlevé l'image que effectivement ça un jeu de rôle, le gamin il joue au jeu de rôle, donc ça va devenir un meurtrier en série, tu vois. Ma grand-mère c'était ça au début. Il va faire des messes sataniques. Maintenant c'est ça avec GTA. Donc voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui ça je crois qu'on en est un petit peu sorti, heureusement, et qu'en plus c'est en train de vraiment s'émanciper. Ouais, moi j'ai pas forcément beaucoup de recul parce que j'ai commencé à vraiment jouer régulièrement en 2012. Mais oui, déjà depuis 2012 j'ai l'impression qu'il y en a de plus en plus. Et là je vois pour les inscriptions de samedi, c'est les parents qui appelaient pour dire je veux inscrire mon enfant. Donc, des anciens rôlistes sûrement. Pas forcément. Il y avait des anciens rôlistes, mais aussi des parents qui n'en avaient jamais fait et qui ont joué avec avoir leurs 7 enfants. heures devant eux. Ouais. Tranquille. On vient le récupérer à 17h. Tiens, va sauver le chat Ryan. C'est vrai que dans ce même sens-là, j'en ai parlé avec Privel, on en reparlera peut-être la semaine prochaine, mais il y a un enseignant qui est en train de mettre en place un atelier jeu de rôle dans le cadre de son cours pour travailler des contenus. Oui, donc ça fait travailler. En fait, ça fait travailler plein de choses. L'imaginaire, la création d'univers, la cohésion de groupe aussi. Ouais, la cohésion de groupe, la rédaction. Justement, c'est très ludique. Ouais. Donc,
Mais là, je vais bientôt commencer des activités dans les écoles, ce qu'ils appellent l'étape. Et le responsable, j'avais proposé soit du jeu de société, soit du jeu de rôle. Et il m'a demandé spécifiquement le jeu de rôle, justement. Déjà, pour les enfants qui sont timides, qui osent pas trop, justement, pour les aider un peu à se révéler un petit peu, quoi, puis pour changer du jeu de société. Donc ça commence à être mieux accepté. Alors là, je suis très curieux. Comment tu vas mettre en place ta séance de jeu de rôle avec justement un groupe de tape, un groupe d'élèves du coup de 10, 15 élèves? C'est là que ça va être drôle. En fait, je pense que je vais les répartir par groupe. Donc 3 ou 4 groupes selon le nom, parce que j'aurai entre 12 et 16 enfants. Ouais. Donc avec un leader pour chaque groupe. J'essaierai de mettre le plus timide justement pour qu'il soit pas écrasé par les autres. Et ensuite... chacun dans leur, au sein du groupe, ils décideront des actions, puis ils viendront me les dire. Pour permettre d'avoir un petit peu d'ordre, il y aura aussi un animateur qui sera avec moi, donc on sera 2 quand même pour les chapeauter. Mais ouais, qui travaillent en groupe, qui discutent au sein du groupe, et ensuite on résout ça groupe par groupe. Donc globalement, ça va être chacun part dans une direction, et puis voilà. Et ils seront tous sur le même univers ou... Oui, le même univers par contre. On partira de la même histoire de base. Donc, par exemple, partir d'un loup-garou tire-ce-lieu, parce qu'ils y ont quasiment tous déjà joué. Mais là, leur faire jouer le loup-garou, vraiment version roleplay. Et puis ensuite, notamment de devoir aller trouver pourquoi il y avait des loups-garous, d'où ça vient. Ouais, lancer l'histoire, lancer la légende. Donc par contre, il faut que je prévoie 7 scénarios différents, parce qu'il y a 7 groupes, donc pour pas qu'ils se donnent les infos les uns entre les autres. Va dans la grotte, là. J'y suis allé, il n'y avait rien. Oh, bah si, nous. C'est ça. T'as pas bien cherché. soulevé la bonne pierre. J'imagine bien le brainstorming avec le plus timide qui va devoir faire le rapport s'il joue le loup-garou. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Vas-y, bouffe-le! Ouais, bouffe-le! Alors, vous faites quoi? On le mord? Oh non, je vais pas lui dire ça. Il y aura plus de loups-garous une fois qu'ils iront chercher d'où vient cette malédiction. Ça sera que des villageois. Les loups-garous auront été éradiqués. Oui, sinon ça devient trop compliqué à gérer. Et tu dis que tu joues vraiment au jeu de rôle depuis 2012, joueuse assidue. Et donc, toutes les semaines. Ton parcours, toi, ludique, tu as commencé par le jeu de plateau? Alors, quand j'étais petite, je jouais pas mal. J'ai commencé les jeux vidéo à 6 ans, je crois. Je crois que j'ai eu ma Nintendo à 6 ans. Donc, on jouait avec ma mère. Normal. Ouais. Enfin, moi, ça me choque pas. On jouait à Mario, Tetris, Dr Mario. Et puis ça va, c'était une Nintendo, quoi. C'est tout mignon. Oui, voilà. Mais ma mère, il passait autant de temps que moi, voire plus. Donc... Et donc ensuite, j'ai commencé les jeux sur Internet. Et de là, on a fait pas mal d'IRL, donc où on faisait des jeux de société. Et puis en 2012, donc avec Ludo qui est derrière là, donc mon mari, on a commencé à... Alors à la fois, on s'est penché sur le Trollball. Du coup, comme il y a une asso à Plumeur qui a organisé du Trollball, on s'est rapproché d'eux. Et comme ils faisaient du jeu de rôle, c'est donc l'association Chrome à Plumeur. Voilà, on s'est dit, tant qu'à rejoindre l'asso, autant faire du jeu de rôle. Donc quand on est arrivé, ils jouaient une fois par mois. Puis on a commencé à dire, mais nous, en fait, on veut jouer plus souvent. Puis eux aussi voulaient jouer plus souvent. Donc on est rendu à une fois par semaine maintenant. Parce que la grosse difficulté, enfin, même nous, hein, on est joueurs, on adore ça. Et c'est de trouver du temps. Ouais. Alors moi, j'ai une solution. Je donne mes enfants à ma femme. Tu vois, c'est pratique. Moi aussi. Mais après, tu es obligé de passer du temps avec ta femme. Parce qu'elle demande. Ah il faut savoir faire des compromis. Ou alors, il faut convertir les enfants. C'est ça, je suis en cours. C'est ce qu'on allait dire, on travaille beaucoup là-dessus. On y compte beaucoup. Vous les donnez à Aurélie. Sur le futur. Voilà. On est sur le futur. Et puis, du coup, après, on a continué les jeux de société à fond. On a commencé à faire notre ludothèque petit à petit. Et puis, là, on a eu envie de faire notre asso pour faire découvrir le jeu, surtout. Vous avez combien de jeux à peu près dans votre ludothèque? Alors, on a fait une soirée jeu pour Noël avec l'asso pour les gens qui étaient seuls. On a ramené quasiment tout notre stock et on était à 90. Donc, vu ce qui restait à la maison, ce qu'on avait oublié, ce qu'on n'avait pas pris et ce qu'on a acheté depuis, je pense qu'on dépasse les 100 jeux. Il y a une Noël qui est passée par là. Un petit peu, pas beaucoup encore. Pas beaucoup. Non, juste quand on craque et qu'on se dit, bon, allez, celui-là, on le prend.
C'est ça, quand on est adulte, on n'est plus obligé d'attendre le passage du monsieur une fois par an. On peut se faire ses cadeaux soi-même. C'est ça. Ouais, mais par contre, quand on est adulte, il y a le banquier qui dit non, ça c'est pas possible. C'est ce que j'allais dire. Quand c'est le monsieur barbu qui passe, c'est au pied du sapin le lendemain au réveil. Quand c'est nous, c'est avec un chèque ou une carte bleue et ça fait pleurer. C'est moins marrant. Mais comme on stocke les jeux de l'assaut chez nous, on a l'impression d'en avoir plein. Ah oui, c'est génial. Ouais. Et avec l'assaut, donc on a parlé de ce qui allait arriver récemment, enfin très vite. Là, on a le festival bientôt, on a la braderie Vide-Grenier Geek bientôt aussi. Est-ce que vous avez des envies futures, des choses des envies soit à concrétiser ou des choses qui sont déjà là mais qui des projets. Ouais, oui, c'est ça. Il existe des mots pour les idées que j'ai en fait. Dis donc. Mais, tu sais, il y a un jeu comme ça là où tu dois deviner sans faire dire aux autres tabous. C'est ça. On va faire équipe. On a pas mal de projets. Alors on a déjà pas mal de murders dans les cartons. Donc certaines qui sont déjà écrites, que d'autres gens ont écrit qu'on a envie de faire jouer, certaines qu'on est en train d'écrire. Murder, c'est. Alors Murder, c'est soirée enquête. C'est incarner un personnage et souvent il y a des énigmes en fait et trouver. Souvent, c'est qui a tué qui. C'est une soirée enquête thématisée. Ouais. C'est LCIS quoi. C'est pas tout à fait, parce que chacun joue son personnage et chacun a des raisons potentiellement d'être le coupable. C'est assez rigolo. Voilà. C'est une sorte d'escape, les épreuves en moins quoi. C'est plus Agatha Christie en fait. En fait, c'est inspiré d'Agatha Christie. C'est du huis clos la plupart du temps. C'est une sorte de Cluedo très très amélioré. Oui, c'est ça, très amélioré. Mais du coup en costume et tout, donc c'est top. Ouais. Il faut trouver les indices, il faut débusquer les indices, il faut faire parler les gens. Faire parler les gens, non, mais c'est ça. Ouais. Surtout, tu disais pas ça là tout à l'heure. Et parmi toutes les pourritures présentes, du coup, trouver laquelle est la plus pourriture pour avoir fait. Mais ça nécessite de connaître son personnage, ses antécédents, le pourquoi. Après, ça a plusieurs niveaux. De bosser son background, Ça a plusieurs niveaux. Il y en a qui sont adaptés aux débutants. Faut pas que ça fasse peur. Oui, non, bien sûr. Oui, voilà. Mais voilà, c'est quand tu fais une murder, généralement, tu te lances pas dedans. Allez, tac, je le fais. T'as quand même je dis pas un texte à apprendre, mais voilà, savoir ce que tu vas répondre. Pour rentrer dans ton personnage, tu vas pas le créer entièrement de toutes pièces comme sur un jeu de rôle. Tu dis allez, j'ai ma fiche, on va dire en 2 minutes si tu veux faire le truc vite fait, c'est fait. Non, il y a quand même une histoire qui t'est fournie pour pouvoir. Disons qu'il y a des même malgré toi, voilà, dévoiler des choses, même malgré toi, enfin parce que chacun enquête avec son petit bout de papier et d'histoire à recomposer quoi. Voilà. Il y a des infos sur les autres joueurs qui permettent justement d'enclencher la partie, d'avoir des interactions et pas de rester dans son coin, quoi. Donc, pour permettre à ceux qui sont un peu perdus de pouvoir raccrocher quand même et de pas passer la soirée à se dire j'ai rien piné. On n'est jamais dans une murder, on n'est jamais tout seul en fait à voir l'action se dépasser devant soi. Et la vérité est souvent pas là où on croit. C'est ce que disait Murder. Ouais. Et j'ai vu que pour le mois de septembre prochain, je pense, vous co-organisez un jeu de piste. Oui, donc ce sera N-Bon, donc le 3e week-end. Donc c'est avec en fait une compagnie Unicorn Spirit qui est à Sker. Donc on a déjà participé à un jeu de piste, au même jeu de piste qui est organisé par le Médiéval, le pub où on joue tous les jeudis. Et donc là, déjà ils ont changé de propriétaire, et puis l'ancien propriétaire a dit là c'est bon, c'est la 12e année, j'en ai marre. Donc si vous voulez reprendre le flambeau, allez-y. Donc nous on s'est dit ok, c'est parti. Donc là c'est en cours d'organisation, on met au point les énigmes, un peu tout. Et ça va être jeu de piste à quel niveau? Au niveau de la ville d'Enbon, au niveau du pub qui organise? Au niveau de la ville. De la ville? Ouais, on n'a pas encore trop délimité le secteur, mais voilà, ce sera en gros autour des remparts d'Enbon. D'accord, ah oui, donc ça fait quand même une bonne superficie de jeu de piste, quoi. Oui, ça va. Sachant que c'est en pente, donc accrochez-vous bien pour si vous avez oublié un truc en haut. Voilà quoi. Oh, la pente est gentillette, ça va. Ah mais quand tu l'as fait 12 fois parce que vraiment t'es pas capable de retenir ce qui est écrit en haut du mur à la fin. Donc en tout cas, on a compris qu'avec votre asso, vous étiez très motivé. Vous aviez on a encore plein beaucoup d'idées, beaucoup de projets, beaucoup de choses qui se concrétisent, beaucoup de choses à concrétiser. Mais en tout cas, dans le coin par ici, puisque nous on a la chance d'être pas loin de vous, je pense qu'on va entendre parler de vous, qu'on aura l'occasion de se revoir, parce que on se déplace très, très volontiers et très facilement sur ce genre de manifestations. Ça donne envie, en tout cas on a
déjà envie d'y être, de vous entendre parler. Merci. On a déjà envie d'être là. Il faut venir, parce qu'on va aussi faire jouer du coup dans les quartiers et tout. Enfin, voilà, on travaille avec le service citoyenneté aussi d'Annebon qui est vraiment à fond sur le jeu. Donc voilà, on va aussi proposer d'aider les gens par le jeu. Donc on vous rappelle, le nom de l'asso c'est Onirium, O-N-I-R-I-U-M. C'est ça. Et vous pouvez donc trouver soit le site internet, soit la page Facebook. N'hésitez pas, si vous avez envie d'adhérer, si vous avez envie de les rencontrer, de discuter, de faire connaissance, de découvrir. C'est ouvert à tout, c'est une adhésion libre, gratuite presque. Donc n'hésitez vraiment pas. L'adhésion en elle-même est payante, mais pas obligatoire. Mais pas obligatoire. Voilà, donc du coup, il n'y a pas juste venir jouer. C'est pour ça que il n'y a pas besoin d'être adhérent pour venir jouer. On a souvent la question, donc vous pouvez aller découvrir. Et on est ouvert à toute proposition, donc faut pas hésiter. Voilà, dans le domaine ludique, je vous vois déjà. Là, Alors, le standard est en train de surcharger. Là. Une autre équipe du domaine ludique qui part de plein d'idées et qui arrive à les concrétiser et qui fait ça plutôt pas mal, c'est nos amis du Canada, nos amis Etugame qui présentent des jeux en vidéo. Alors nous on n'a que la partie sonore, mais la partie sonore c'est déjà vachement bien, et ce soir on vous passe une présentation de Space Alert. Entrez dans le secteur Sirius M, sortie de l'hyperespace. Space Alert par Vladash Vatil en 2 minutes dans 3, 2, 1. Space Alert est un jeu coopératif, un travail d'équipe pour survivre à 10 intenses minutes de danger spatial. 10 minutes en temps réel calculées par une application à la voix chaleureuse qui vous indiquera aussi quelles menaces essaieront de détruire votre vaisseau. Petite visite des lieux. Votre vaisseau comprend 3 sections. Secteur bleu, blanc et rouge. Dans chaque pièce, 3 stations peuvent être activées. A. Les armes pour dégommer les méchants. B. Gérer l'énergie qui alimente lasers et boucliers. Et C. Différents pouvoirs spéciaux. La première partie du jeu est en temps réel. Grâce aux cartes dans vos mains, vous devrez programmer toutes les actions de votre personnage en 10 minutes. Exemple. Raphaël veut détruire cet astéroïde en approche, secteur rouge. Son action 1 sera flèche à gauche pour aller à sa rencontre. Ses actions 2 et 3 seront des tirs laser. Ses cartes A. Chaque tir consomme de l'énergie et il a donc besoin de quelqu'un pour recharger. Vas-y Pierre-Louis. Il utilise ses actions 1 et 2 pour se déplacer et son action 3 est une carte B pour recharger le réacteur qu'utilise Raph. Mais une nouvelle menace est apparue, secteur bleu. Et Ben n'a aucune carte A en main pour tirer. Il se contente de mettre une carte B pour lever les boucliers. Mais déjà une nouvelle menace apparaît, secteur blanc. Et qui va s'en occuper? Parce qu'au tour 8, un monstre s'est introduit à l'intérieur du pont principal et j'ai pas de C pour activer la défense interne. Et y a-tu quelqu'un qui a pensé à mettre une carte C pour bouger la souris de l'ordinateur du vaisseau? Éviter que le vaisseau tombe en panne! Vient alors la deuxième partie du jeu. On arrête tout et on révèle chronologiquement les actions de l'équipage pour voir si le plan élaboré sous la pression fonctionne. On réalise alors que dans notre énervement, on était 2 à essayer de tirer avec le même canon et que Ben a tiré sur une cible qui n'apparaissait que 3 tours plus tard. Space Alert est un jeu rapide qui peut sembler un peu intense, mais le jeu inclut un tutoriel très simple qui aide à comprendre le fonctionnement du vaisseau. Vous pourrez alors très vite apprécier ce magnifique casse-tête de mémoire et de travail d'équipe. Un vrai défi. Comme dirait Jules César, Vini, Vidi, Vici. Ce qui veut dire, je vais y aller, checker, puis on va vous rappeler. Là, bien sûr, on n'a pas eu le temps de tout vous expliquer en 2 minutes, mais si vous voulez en savoir plus sur tous les jeux qu'on teste, eh bien, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, suivez-nous sur Instagram et likez notre page Facebook. Puis en plus, on est sur Snapchat, mes chanceux. Ah oui, et le 20 décembre prochain, viens nous rejoindre. On va être au Randolph Pub Ludique Quartier Latin. Une grande levée de fonds, la soirée ludique épique. On va jouer à des jeux toute la soirée à partir de 20h. Alors viens, amène tous tes amis. Voilà, on vient d'écouter Etugame qui nous parlait de Space Alert. Et maintenant, nous aussi, alors c'est pas 2 minutes, c'est pas spécialement aussi drôle, mais on a une petite rubrique aussi pour parler des jeux qui nous ont plu, qui ont pas assez d'importance pour avoir une grosse présentation de jeu, mais dont on veut parler quand même parce qu'ils sont quand même bien et qu'on veut pas passer à côté. C'est la rubrique En Bref.
Et je vais commencer avec Spyware de Cesare Menardi, Monsieur Atalia, illustré par Olivier Fanière, Monsieur Delutz, notre logo, édité par Azao Games, Monsieur Chelou. Oui, parce qu'en 2008, il y avait C'est Chelou et c'est la chanson, c'était bien la chanson Azao. Voilà, bref, passons. C'est pour 2 à 6 espions de 8 ans et plus pour une petite demi-heure de jeu. Le principe est simple, dans Spyware, on incarne un espion qui doit protéger les spécialités culinaires de son pays sans se faire démasquer. Pour cela, il a une nationalité qu'il garde secrète et des tas de cartes représentant les plats les plus connus des 6 nationalités en jeu. À tour de rôle, les joueurs échangent des cartes de leurs mains avec une des cartes face visible de la pioche commune. Donc je prends, je repose et l'air de rien, je dois accumuler dans ma main le plus de cartes possible de ma nationalité sans me faire repérer bien entendu. Mais attention, en plus de risquer de se faire griller, je peux aussi me trahir en posant des cartes, car si 3 cartes de la même nationalité se retrouvent face visible sur la table et qu'elles ne correspondent pas à ma nationalité secrète, eh bien je les vire et je les remplace par 3 autres cartes, révélant aux autres joueurs un indice sur ce que je ne suis pas. Bien sûr, le but est de deviner qui sont tous les autres, au mieux, et d'avoir le plus de cartes de son pays en main. En 3 mots, Spyware, c'est un Kems en solo. Et comme ça, au moins c'est clair, tout le monde comprend. Alors, Spyware, c'est simple, ça se joue facilement avec les plus jeunes, et comme souvent avec les jeux de cartes à base, on va dire, facile, on peut partir de là pour créer ses propres variantes en fonction de ce qu'on aime. Nous, on a imaginé 2 joueurs par nationalité, mais tirés au hasard, donc on ne sait pas qui va être le joueur qui a la même nationalité que soi, donc on doit un peu surveiller tout le monde, ce que les autres sont, ce que les autres ne sont pas, et on doit faire gaffe à qui est du même bord que nous, de pouvoir l'identifier, lui faire comprendre qu'on est dans le même camp, mais sans toujours se faire griller par les autres. Voilà. Donc Spyware, c'est facile, c'est distrayant, c'est facile à jouer, c'est un peu plus difficile à trouver, mais ça fait passer un assez bon moment. Boss Monster, alors ça c'est un petit jeu qui est sorti chez Edge et qui a connu un départ en Kickstarter en fait. Il a d'abord été créé par ce biais-là et aujourd'hui il est distribué par Edge. L'auteur c'est Chris et Johnny O'Neill et l'illustrateur c'est Kyle Merritt, donc des gens qui je pense se lancent dans l'aventure. L'objectif c'est de construire le plus beau donjon pour attirer le plus d'aventuriers possible et récolter leur âme, parce que nous on est les méchants. Donc on va avoir une carte boss avec on va retrouver les grands classiques des jeux vidéo comme Dracula ou des dragons ou des monstres Cerebrus, enfin des sortes de boss de fin de niveau dans les jeux plusieurs têtes, tentacules, enfin. Dans les jeux des années 80 et 90, parce que ce jeu s'en veut entièrement inspiré sur le packaging. Déjà on a si ça avait été mis dans le bon sens, alors là c'est mon petit regret, en fait c'est censé représenter une cartouche NES. Seulement si on le met comme ça, oui, ça fait la cartouche NES, mais bon, ça je pense que c'est une toute petite erreur. Mais voilà, donc on va avoir une carte boss, et on va avoir des cartes salles, et on va positionner nos salles au fur et à mesure dans le donjon, jusqu'à un total de 5 maximum, et on va tirer en deuxième phase des aventuriers qui vont arriver, qui vont être attirés par les différents trésors qu'on va avoir dans nos salles. Donc le but du jeu, ça va être de les attirer, de les tuer. Au fur et à mesure qu'ils avancent, ils vont perdre des points de vie. Si on arrive à les tuer, on récupère leur âme. Si on n'y arrive pas, ils nous infligent des points de dégâts. Et là, donc, on est mal. Donc, c'est un jeu, finalement, où il va falloir faire le plus beau donjon et la course au point face à ses adversaires pour pouvoir remporter la victoire. Alors, je vais terminer avec Thunder and Lightning de Richard Borg, l'auteur de Battlelore, précédemment chroniqué dans l'émission. Chris Williams, illustrateur de Pandémie, souvent évoqué dans cette émission. Chez Philosophia, l'éditeur de Pavillon Noir, prochainement présenté dans l'émission. C'est pour 2 joueurs de 14 ans et plus, 40-45 minutes, pour un petit peu moins d'une trentaine d'euros. L'idée, c'est que Loki a piqué la couronne d'Odin. Ah, le bougre. Alors, Odin file son anneau de pouvoir à Thor, son fils, pour lui péter sa gueule. On joue l'un ou l'autre des dieux vikings et on doit voler ou récupérer le trésor de l'autre. Un affrontement face à face sur 3 colonnes avec des cartes, certaines cachées pour les coups fourrés et vicieux, d'autres visibles pour la baston. Si on se tape dessus, c'est la valeur numéraire qui l'emporte, sauf capacité spéciale, et si on attaque à distance, c'est le pouvoir qui compte. Le principe est très simple, mais le jeu demande quelques parties pour saisir toutes les subtilités et s'amuser pleinement. Ça veut pas dire que vous allez gagner, loin de là, mais au moins vous pourrez vous en prendre qu'à vous-même, parce que l'autre qui vous a laissé, vous pourrez pas vous en prendre à l'autre, qui
vous a laissé, qui nous a pas laissé le temps de lire toutes les règles pour une fois, alors qu'elle est en congé maternité, que techniquement, à part fabriquer un enfant, elle n'avait que ça à faire, étudier à fond les règles du jeu, d'où l'avantage certain et contestable du joueur face à l'autre. Toute blague mise à part, faut vraiment persévérer pour s'amuser, sinon on a un peu l'impression de passer à côté du jeu. Niveau matos, j'ai beaucoup aimé le rendu visuel des cartes, autant au recto qu'au verso, mais je suis un petit peu partagé entre l'idée de me dire c'est cool d'avoir des cartes en commun dans les deux camps, visuellement c'est plus clair, mais d'un autre côté la mythologie nordique est si vaste qu'on se demande s'il n'était pas possible d'avoir que des persos originaux dans chaque camp et qu'on retrouve pas chez l'adversaire, quitte à avoir les mêmes pouvoirs sur les deux cartes, mais bon, ça, c'est pas grave, c'est un peu pour se donner l'image d'un échiquier personnalisé en quelque sorte, quoi. Thunder and Lightning, donc une 30aine d'euros quand même, un jeu à deux qu'il faut pas acheter par hasard, mais qu'on ne regrette pas une fois les premières parties passées. Merci beaucoup pour la rubrique en bref. En tout cas, voilà, c'est une manière à nous d'expliquer plusieurs jeux qui méritent quand même un petit coup d'œil et à côté desquels on serait passé autrement. Mais on présente aussi des jeux de manière un petit peu plus traditionnelle, des jeux un petit peu plus gros, avec des présentations un petit peu plus lourdes, et notamment j'en ai un autre encore. Sur Plume FM, on préfère la vraie valeur des choses, et on prend la vie comme un jeu. Attends. Assieds-toi dans ce siège, mets ce casque, voilà, je reviens. Ne bouge pas, mets-toi à l'aise. Gérard, ça commence à piquer un peu là. Oui. Gérard, excuse-moi, mais ça commence à fumer là. Gérard, ça vient de me bouffer une jambe. Oui, bon, attention, jouer avec les autres, ok. Jouer avec la vie des autres, là je dis non. C'est comme inventeur. Dans la vie, c'est utile, mais dans le jeu, c'est mieux. N'est-ce pas, Alex ? Tout à fait, je vais vous parler du jeu Les Inventeurs, un jeu qui vient de sortir aussi là fin 2016, un jeu de Frédéric Henry qu'on a déjà présenté, hein. Il a fait du Timeline, il a fait Les Bâtisseurs, il a fait Conan dont on a parlé récemment. C'est d'ailleurs illustré... quand t'as dit gros jeu, je pensais que t'allais parler de Conan, tu vois. C'est vrai, on l'a déjà fait en fait. Ah ouais, non mais on peut le refaire, hein. Il est 23h. T'as reçu les extensions. Les Inventeurs, c'est illustré par Gaël Lanurien qui lui a illustré notamment Continental Express, Descartes Line de Frédéric Henry aussi, où il a officié aussi par exemple pour Time Stories avec l'épisode Sous le masque. Voilà. Le jeu est édité par Bombix pour 2 à 5 joueurs à partir de 10 ans et des parties qui font une demi-heure bien tassée, une bonne grosse demi-heure, quoi. Alors on a tous une équipe de 4 inventeurs. Chaque inventeur va posséder 4 caractéristiques qui vont être l'ampoule, la fiole, l'engrenage ou le compas. Et chaque inventeur aura aussi 2 points répartis au hasard pour chacun. Soit un point dans une ampoule et un engrenage, ou bien les 2 points dans les 2 points en fiole. C'est vraiment réparti au hasard. Du coup, tout le monde part avec les mêmes caractéristiques, mais pas placés au même endroit. Le jeu va se jouer en 3 âges. Tu vois, on parlait tout à l'heure encore, on retrouve du Seven Wonders avec 3 époques. Et à chaque âge, on va mettre en place un certain nombre d'inventions. Et sur ces cartes inventions, on va retrouver les mêmes symboles d'ampoule, de fiole, d'engrenage, de compas. À son tour de jeu, c'est tout simple, 2 actions possibles. Première action, on utilise, donc on va engager un inventeur et profiter de ses connaissances. On le tourne d'un quart de tour, et suivant les symboles présents dessus, on va déposer des cubes de sa couleur sur l'invention. Deuxième action possible, on réveille ces inventeurs. On les remet de face, prêts à être utilisés. Quand une invention est complétée, c'est-à-dire que quand tous ces symboles sont remplis de cubes, tous les participants à l'invention, chaque personne ayant posé un cube dessus, procèdent au partage des récompenses. Pour ça, on va placer 2 jetons tirés au hasard sur l'invention, et après on peut prendre au choix l'invention ou un jeton. Sur l'invention, on va avoir des points de victoire, qui vont augmenter suivant l'âge. À l'âge 1, c'est 1 point de victoire, âge 2, 2 points de victoire, âge 3, 3 points de victoire. Ainsi qu'un petit chiffre en bleu allant de 0 à 5 qui vont nous permettre de réaliser des suites. Si à la fin du jeu, j'ai mes petits chiffres qui vont de 0 à 3, 0, 1, 2, 3, j'aurai 3 points. Si j'ai que 0, 1, 2, j'aurai 2 points. Et si j'arrive à aller jusqu'à 5, j'aurai mes 5 points. Sur les jetons qui sont tirés au hasard, au choix, je vais avoir soit des points de victoire, des tasses de café qui vont me permettre de réveiller mes inventeurs sans que cela me coûte des actions, des cubes supplémentaires à utiliser n'importe quand, et ce, même si mon inventeur n'a pas la capacité,
J'ai que 2 points, mais je peux mettre quand même 4 cubes. Et j'ai pas de compas, je peux les utiliser quand même. Des bonus qui vont remplacer n'importe quel petit chiffre de mes suites là en bleu. Ou enfin, et c'est là le sel du jeu, des points de compétence qu'on va pouvoir attribuer à nos inventeurs pour les booster. J'ai un 1, et ben pouf, tac, il va devenir un 2. J'ai un 2, paf, ça devient un 3. Donc du coup, je vais pouvoir mettre davantage de cubes. Et si vraiment les bonus ne m'intéressent pas, chaque bonus a une face avec un petit 1. Et je peux remplir un vide de mon inventeur, les rendant de plus en plus puissants et de plus en plus intéressants. Du coup, on score avec les inventions. On score avec les suites de chiffres, on score avec les inventeurs, qu'on va arriver à booster comme demandé sur la carte. Effectivement, on a un petit schéma à côté qui nous dit si à la fin ton inventeur, au lieu de faire 2 et 1, il fait 2, 2, 1, 3, eh ben, il amènera 6 ou 9 points de victoire. Donc ça donne vraiment différentes manières de scorer, différentes manières de jouer. On a un jeu fun, rapide, bien plus complexe qu'il n'y paraît. Les parties sont tendues, alors bien plus à 5 ou à 4 qu'à 2, hein, parce que dès qu'on est beaucoup, on ne peut pas être présent partout. On se doute qu'on va faire l'impasse sur certains partages. De plus, les répartitions des caractéristiques vont changer suivant les groupes d'inventeurs. Et oui, on a un groupe d'inventeurs, si on a l'habitude de jouer avec les bleus, on va avoir une certaine habitude, on se dit tiens là je sais que j'ai des ampoules, là j'ai des engrenages. Et dès qu'on change de couleur, comme c'est pas réparti pareil, ça change aussi la manière de jouer. Un jeu complexe, très facilement abordable pour des non-joueurs. Voilà, moi je le recommande vivement. On parlait tout à l'heure aussi d'apprendre en jouant. Et ben là, le petit plus qui est vraiment sympathique, c'est que ça fait quand même une vingtaine d'inventeurs, ça en fait 20. Et on a un petit livret biographique, en plus du livret de règles, reprenant la vie de ces 20 inventeurs. On retrouve aussi bien, parce qu'il l'a voulu ainsi, des hommes que des femmes. Dans chaque couleur, il y a minimum une femme représentée. Et donc, c'est vraiment, voilà, du fun à l'état pur. Une boîte pas si petite que ça pour ce que Bombix fait d'habitude. On est habitué aux petites boîtes en métal ou aux grosses boîtes à la fourberie. Là, on est entre les deux. En tout cas, les inventeurs, ça a été ma découverte et mon coup de cœur. C'est le jeu qui sort le plus en ce moment. Oui, est-ce qu'il y a... Je confonds avec autre chose, ou c'était vraiment une idée du musée Fred Henry, les inventeurs, je pensais que tu allais le faire en bref, que justement c'était du format timeline, des choses comme ça. Non, il y a rien qui existe. Non, bâtisseur, je sais que c'est pas ça, mais c'est pas une. Non, il n'y a pas eu un changement d'idée en cours de route. C'était ça le jeu qui était prévu. C'était ça le jeu. Oui. Ah oui, non, le jeu a été beaucoup travaillé, puisqu'on en a parlé quand on a rencontré Fred Henry à Finistère de Jeux l'année dernière. Il a organisé, avant même la sortie, il a organisé un concours. Il a fait le tour de la France pour faire tester son proto, faire participer les gens dessus, remonter toutes les infos et le retravailler de manière à avoir un jeu épuré et un jeu ultra précis. Et moi, je trouve que le résultat est là parce que le jeu, effectivement, est efficace. Moi, je sais que Coluche, quand il faisait ses tournées à l'époque, il partait avec des spectacles de 2 heures et en fait, il rayait au fur et à mesure tout ce qui ne marchait pas ou qui n'entraînait pas du rire pour avoir un spectacle qui pouvait durer à la fin que 6 minutes, mais où c'était 6 minutes de rire du début à la fin. Et là, on a l'impression qu'il est parti pareil avec son jeu, un gros jeu, et il a rayé tout ce qui ne marchait pas, il a rajouté tout ce qu'on lui disait qui risquait de marcher pour vraiment arriver à un jeu abouti. Alors, pour son prochain jeu, il aura un petit peu du mal à faire pareil parce que j'ai son stylo qu'il avait oublié sur notre table à Finistère de Jeux. Il me sert vachement cette année. Il pourra le récupérer qu'à partir de septembre prochain, en fait, parce que on lui enverra en classe, par la poste. Voilà, il m'est bien utile. On fait des super dessins avec le genre de stylo où tu dis, ouais, avec ce dessin-là, tu peux faire n'importe quoi, ça sera trop bien fait, quoi. Ben, celui-là. C'est ça, c'est des stylos magiques. T'aurais dû prendre celui de Pascal Quido à la place. Voilà, en tout cas, pour suivre avec les inventeurs, on va écouter Boris Vian qui va nous chanter La complainte du progrès. Retrouvez Des Luttes et des Plumes sur les réseaux sociaux, facebook.com/DLDP56. Des Luttes et des Plumes, alors voilà, l'émission approche doucement de la fin, hein, comme à chaque fois, malheureusement. On aimerait bien parler toute la nuit, on a encore plein de choses à dire, mais le temps joue contre nous. Donc on va se quitter tranquillement avec les dernières petites présentations de jeux qu'on doit faire, puisque je sais qu'il y en a encore 2 qui sont pas très longues, notamment moi j'en ai encore une. Certains succès sont réédités plus tard, mais d'autres sont parfois anté-édités plus tôt qu'on ne le pense. Je viens de retrouver la première version de Tikal. Quoi ? Celle de 1999 ? Non, celle de 1959, écoute.
rien de rien. Non, je ne découvre rien. Ni trésor par milliers, ni tombe royale. Tout ça m'est bien Tikal. Oui, je sais, c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures soupes, tout ça, mais j'avoue, je préfère la réédition quand même. Et toi, Damien, t'en penses quoi ? Alors, je vais essayer de prendre ma meilleure voix d'Alexis parce que je me suis un petit peu trompé dans les jingles, puis quand ils sont partis, ils sont partis. Donc, vous écouterez Alexis juste après. Tikal, premier opus de la trilogie des masques de Wolfgang Kramer et Michael Kessling, qui regroupe Java et Mexica, déjà chroniqué ici, puisque lui aussi réédité par Super Meeple, la boîte qui ressort du lourd en plus lourd, car on le répétera jamais assez, comme disait Boris Le Hachoir, lourd, c'est plus fiable. S'il marche pas, on peut toujours l'assommer avec. En parlant d'assommer, le prix est situé entre 50 et 60 €, ce qui fait, vu le poids de la boîte, du 25 € le kilo ludique, soit 2 fois moins qu'un Time of Tide et 5 fois moins qu'un Gobit, à 120 € le kilo ludique quand même. Mais le jeu n'étant pas forcément, heureusement d'ailleurs, pas encore une denrée vendue au kilo, on peut se dire que pour Tikal version Super Meeple, c'est une dizaine d'euros de plus que la dernière édition de la version originale. Et ces 10 €, c'est le prix de la remise à jour des graphismes de Paul Mafayon et Christopher Zval, et surtout les belles pyramides à degrés en résine signées Super Meeple. Le reste n'a pas bougé, 2 à 4 joueurs à partir de 10 ans pour une bonne heure de jeu, voire plus. Alors le matos, bien sûr, c'est lourd, donc agréable à manipuler, plateau immense et étages à empiler. Quand on a déjà joué à Mexica, on n'a plus cette impression de profusion en ouvrant la boîte. Mais une fois dans la partie, quand les étages s'empilent les uns sur les autres, on reprend vite goût à la résine, parce que là, comme tous les étages sont séparés, on se dit tiens, les éléments sont plus petits, mais une fois que la pyramide a repris forme, voilà, tout se passe à merveille. La partie donc, quoi qu'elle, c'est bien là aussi, comme Mexica, on dispose de 10 points d'action par joueur qu'on va dépenser à chaque tour selon notre bon vouloir, déplacer nos explorateurs de tuile en tuile par exemple, ou fouiller à la recherche d'un trésor, voire même sacrifier un meeple pour s'assurer la domination d'une tuile. Parce que le principe est là, à chaque tour, on retourne une nouvelle tuile qui représente ou une clairière ou le premier étage d'un temple, on la place sur le plateau, et on déploie nos Indiana Jones en herbe pour prendre possession d'un maximum de points stratégiques. Sur les trésors, les temples les plus élevés, etc., bon voilà, on va se placer là où ça rapporte le plus, parce que régulièrement dans la partie, on arrête tout et on compte le score avec le principe de majorité pour savoir qui remporte les points de telle tuile ou telle tuile. Alors le truc marrant, c'est que quand on va compter le score, le premier joueur joue ses 10 actions, il compte, le second, il peut faire pareil, et le troisième, etc., etc., on n'est pas bloqué dès qu'il y en a un qui a tiré, on compte les scores, on s'arrête là, et tant pis pour les stratégies. Pardon. Je sais plus où j'en suis, voilà. Sur le principe de pouvoir chacun terminer sa stratégie avec ses 10 points d'action avant de compter son score, je trouve ça assez original. C'est surtout aussi plus équitable. Et ce que j'en pense, si vous voulez mon avis, déjà, je vais pas comparer avec la version originale parce que je la connais pas. À la limite, je peux comparer avec mes cours d'histoire de l'art sur les civilisations précolombiennes, mais je pense pas que ça intéresse grand monde ici. Donc, ok, alors c'est parti. Donc, sachez qu'en Amérique du Sud, bon bref, ce que je vais faire, c'est que comme un bon trentenaire qui a vu les épisodes Star Wars dans l'ordre numéraire de 1 à Rogue One, je vais les comparer, voilà, Esteban Tia, tout ça, avec les différentes versions de Super Meeple. Alors franchement, après Mexica, je pensais pas qu'on pouvait garder le principe de majorité, de mécanique de 10 points d'action à dépenser comme on veut, et même le thème historique et géographique, et pourtant faire un jeu si différent. Bon, je doute pas que si les trilogies des masques est si populaire, c'est pas pour rien, mais là j'ai l'impression d'être devant un bon bouquin d'Agatha Christie ou de Stephen King. La recette est la même, et ça va toucher le même public, et pourtant de l'un à l'autre, t'as pas l'impression de déjà vu, t'as aucune sensation de facilité, juste la possibilité de rentrer plus vite dans ses pantoufles parce que on sait pas pourquoi, mais on est déjà chez soi. Si on a déjà joué à Mexica, on est déjà dans le principe du jeu, et pourtant il est totalement différent. Alors le mot de la fin, ça sera pour Super Meeple, rééditeur en version collector d'Amon-Ra et de la trilogie des masques dont Tikal, que je vous ai présenté ce soir. Je n'ai qu'une chose à dire, vivement Jabba. Je sais pas si c'est prévu, mais le prochain c'est Mafioso. Amon-Ra, c'est de la famille Benoît. Amon. Oh, c'est une blague, c'est une blague d'actualité. Voilà, en tout cas, merci beaucoup Damien pour la présentation de Tikal. À toi, Alexis. À moi. Tu es sûr que nous avons le temps ? Allez. Il y a des jeux qui demandent de la concentration et d'autres de la dextérité. Et puis il y a ceux qui demandent les deux. Alors ? Attends, je réfléchis. C'est bon. Encore un peu.
Bon, ça vient. Alors, je vais mettre mon majeur gauche ici, mon index droit dans ce trou et mon gros orteil par là. Ah, écoute. Ah bah oui, ça coule plus. T'as encore gagné. Oui, merci, mais un jour, faudra vraiment que t'appelles un plombier pour tes problèmes d'infiltration. Oh, mais c'est un jeu d'enfant pour toi. Oui, bon, un jeu d'enfant, je sais pas. Mais un jeu dans l'univers Android. Et toi, Alex, t'en dis quoi ? Eh ben, j'en dis que je suis bien d'accord. Effectivement, Infiltration, un jeu malheureusement pour l'instant plus édité, qui date de 2012, de Donald Vacalino, qui a fait notamment du Pina Pirata ou du Dominion, illustré par Navarro, Finner, Silsby, enfin des gens qui ont fait ce jeu-là, mais que je n'ai pas trouvé, qui n'ont pas fait grand chose d'autre que je connaisse. C'est distribué par Edge, voilà, pour 2 à 6 joueurs à partir de 14 ans. Ça, c'est sans doute pour la thématique, parce qu'au niveau de la mécanique, ça peut être adapté à plus jeunes, pour des parties d'à peu près 45 minutes. Alors, c'est un jeu un peu comme Mainframe, donc on a présenté déjà dans l'émission, qui est dans l'univers de Netrunner. Netrunner, le jeu de cartes, qu'on présentera bientôt lui aussi, où on va incarner des hackers qui vont devoir infiltrer un immeuble pour y voler le plus de technologie. Donc on va incarner un hacker au choix parmi plusieurs. Alors suivant notre façon de jouer, on pourra bénéficier de plusieurs avantages et puis varier comme ça notre équipement de départ. Et on va entrer dans un immeuble qui est représenté par des cartes posées face cachée, allant du rez-de-chaussée au bureau principal du premier étage. On possède tous le même deck de cartes action, plus 3 qui sont propres à notre perso. Et on va choisir face cachée une carte qu'on utilisera pour le tour en cours en commençant par le premier joueur. Et puis voilà, puis on va changer de premier joueur et on récupère notre carte et on commence un nouveau tour. Jusque-là, rien de bien compliqué, que du classique. Le nombre de tours de jeu est totalement aléatoire. Effectivement, à certains moments, on va devoir augmenter l'indice de sécurité. Et lorsqu'il atteint 99, les persos encore à l'intérieur ont perdu, tout simplement. Donc à nous de jouer avec l'infiltration et la sortie. Les cartes que l'on peut jouer sont des actions qui vont nous faire avancer ou reculer, et donc changer de pièce. On va pouvoir pirater, récupérer des données, donc des points, ou des objets représentant des actions spéciales. Bien sûr, seul le premier ou le seul à utiliser une action pourra en tirer pleinement parti. À chaque fois qu'on découvre une pièce, il peut se passer un événement aléatoire, changeant le cours du jeu. Et lorsque le tour est fini, on augmente la sécurité suivant différents paramètres, et puis on continue comme ça. Donc voilà, c'est un jeu qui s'explique vite, qui est facile à prendre en main dans un univers et une thématique pourtant bien présente. Alors moi qui suis un grand fan de l'ambiance cyberpunk, j'aime beaucoup le rendu. J'avais pas ressenti une immersion en fait aussi grande dans cet univers depuis mes parties justement sur les jeux de rôle. On en parlait sur Cyberpunk ou sur Shadowrun. J'ai vraiment une immersion dans un univers quand je joue à ces jeux. Pour moi, pour ceux qui connaissent pas, c'est une très très bonne façon à mon sens de découvrir cet univers. Infiltration, donc je vous le conseille. C'est du très bon. On n'est pas dans du deck building à la Netrunner de l'exploration. On n'est pas dans Mainframe où c'est un jeu qui va se jouer à essayer de faire des labyrinthes et à se bloquer. Mais là, c'est vraiment je choisis mes actions. Qu'est-ce que va faire l'autre ? Est-ce que j'essaye d'anticiper ? Est-ce que j'essaye d'avancer, de reculer ? Est-ce que j'ai le temps d'avancer ou pas ? Alors il est plus réédité, toi je crois que tu l'avais trouvé sur le vide-grenier des 24 heures du jeu l'année dernière. Peut-être qu'il sera disponible sur le vide-grenier du 16 avril organisé par votre association N-Bon. En tout cas, s'il l'est, un conseil, prenez-le. Ok. Si vous avez l'occasion. Jusqu'à quel prix ? On se jettera dessus. Tout prix. Tout prix. Moi, par exemple, je sais que Louis va le vendre 5 000 €. Et moi, je conseille de l'acheter à ce prix-là. Voilà. T'as vu comment je t'ai fait gagner 5 000 € d'un coup. Voilà. Donc là, là, c'était clairement la dernière présentation de l'émission parce que l'émission touche à sa fin. Mais avant de se quitter. Elle est déjà finie d'ailleurs. Elle est déjà finie. On n'est plus l'antenne, c'est pas grave. Allez, on discute entre nous. Mais avant de se quitter, je tenais à vous remercier encore une fois d'être venu. Merci Aurélie, merci Emeline, merci Ludo, même si on t'a pas beaucoup entendu. Merci à Yann, à Louis et à Damien. Je vous souhaite à tous une très très bonne soirée. Je vous donne rendez-vous non pas dans 15 jours cette fois-ci, mais la semaine prochaine parce qu'on fait encore une spéciale jeu de rôle dans l'émission, puisque tous les 5e lundis du mois, on fait un jeu de rôle en direct à l'antenne et on recevra à nouveau Thomas Munier pour Terre de Marin, qui est basé sur les légendes bretonnes. Exactement. En attendant, je vous fais des gros bisous. On vous dit à très bientôt. Je vous quitte en vous mettant un petit Belize justement qui va chanter Tikal. Ciao!